Le Coréron, saison 9, épisode 31. La gang est toute là. Très heureux de vous retrouver. Et avant toute chose, avant les salutations, avant les comment ça va vous autres, JC, tu voulais faire un message aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ouais, à tout le monde qui écoute le Coréron puis qui ont suivi là, toutes les péripéties de l'accident de Jean-Frédéric. Au moment qu'on enregistre là, Martin, là, Jean-Frédéric a quitté l'hôpital. Hey. Ah. Puis quitter l'hôpital, puis quitter le centre de convalescence, puis tout le kit, là. Ouais, il s'en va en réadaptation. Wow. Maintenant, bon, tu l'as vu, je t'ai envoyé une photo, il peut se tenir debout quelques secondes, là, c'est pas... ouais. On n'est pas encore... tu sais, il y a du travail à faire, mais tout s'enligner. Puis Martin... Steve, avant qu'on commence, là, parce que j'ai autre chose, je voulais parler rapidement, parce que je veux saluer ce que je vais appeler les amis du Coréron. Bien sûr. OK, parce qu'on en a des amis dans le Coréron, il y a ceux qui nous écoutent régulièrement, mais là, je vais vous parler de quelque chose qu'on pense faire, c'est quand tu découvres la lutte. Quand t'es un enfant, on se souvient tout quand on l'a découvert. On l'oublie jamais. Puis là, il y a un de mes amis qui me racontait qu'il a fait découvrir la lutte à ses enfants récemment. Fait que j'aimerais ça prendre 2 secondes pour saluer nos 2 nouveaux amis du Coréron qui ont découvert la lutte. Puis je trouve ça important de saluer Anthony, qui a 7 ans, wow. Et Zatanna, qui a 8 ans. Anthony est un gros fan du ring général de Gunther. Bon. Et Zatanna est une grosse fan de Rhea Ripley. Semblerait que ça met beaucoup de vie dans le salon, selon ce que leur paternel me dit. Puis ça a l'air qu'Anthony, c'est une terreur à 2K25. Ils sont bien partis, en tout cas, parce que s'ils prennent... si leur favori, c'est ces 2 workers-là, disons que... ça pourrait être pire, mettons. Ils s'y connaissent. Ils n'ont pas commencé avec Tozawa puis Cesaro. La seule chose, JC, là, comment s'appelle ton ami, tu me dis? Excuse, j'avais pris des notes, merci. C'est Anthony et Zatanna. Oui, mais leur père se nomme... Leur père, Frank. OK, là, Frank, j'ai un message pour toi. Tu sais, 7 ans, 8 ans, commence à connaître la lutte. C'était fait les autres années. Comment ça que l'éducation n'a pas commencé avant ça? Non, mais c'est le fun parce que moi, c'est ce que je dis souvent. Le casual fan comme nous autres, on va l'écouter, la WWF. Mais s'il y a quelque chose que la WWF a compris, c'est d'aller chercher ces enfants-là. C'est ces enfants-là qu'on va emmener à la lutte, fait qui vont vendre des tickets et qui vont vendre de la merch. Bon, fait que Steve, maintenant qu'on sait que tout se passe bien du côté de JC, toi, le semi-retraité du ring, comment ça va? Hey, ça va bien, mais la seule chose, les boys, là, tu sais, là, des fois, il faut que je me garde du temps, whatever. Moi, il faut que je me garde du temps pour ne pas travailler cette semaine. T'es fou, c'est parti, c'est... Puis là, le journaliste en moi, il sera jamais vraiment loin. Et l'actualité, on s'entend avec ce qui se passe présentement en Iran, puis tout ça. Moi, ça me captive, ces choses-là. Puis j'essaie de tout le temps rester sur le target de ça. J'essaie d'écouter de la lutte. Là, je m'en vais à Dinon Nice en fin de semaine. Ça fait 3 doubles que je fais cette semaine. J'ai tellement plus de temps, les boys, là, ça me fait peur des fois. T'as plus de temps depuis que t'es retraité. Ouais, c'est ça. Il m'a dit comme mon beau-père. Une chance que je suis retraité, il aurait plus de temps pour aller travailler. Ouais, non, c'est ça, c'est bien. Écoutez, il y a pas mal d'affaires quand même, mais avant... On va en reparler, bien sûr, un peu plus tard dans l'émission, mais faut qu'on vous présente ceci. Depuis quelques années, au Québec, que ce soit dans les écoles, dans les milieux de travail, partout, il y a un fléau qui s'appelle l'intimidation. Des fois, l'intimidation s'invite à la lutte professionnelle pour faire vraiment la lumière sur toute la situation. Le Coréron va recevoir le 19 mars prochain Jacques Rougeau. Oh!
Donc voilà, c'est annoncé. Soyez des nôtres, évidemment, le 19. Mais maintenant, il est venu le temps de parler d'actualité lutte. Steve, parle-nous ça. Oui, moi, je veux partir sur un sujet qui était polarisant la semaine dernière, qui était un petit peu qui se passait, là, Jacques, qui avait fait une promo, qui disait qu'il y avait de l'intimidation et tout ça. Cette semaine, je suis tombé sur une promo de Raymond Rougeau. Ouais, j'ai vu ça passer, moi aussi. Ouais. Il s'adressait à Harry Smith. Il ne faisait que continuer ce que Jacques a amené. Puis, fait intéressant, oui, Raymond ne s'est jamais, a jamais fait de conférence sur l'intimidation ou quoi que ce soit, mais toutes les réactions étaient positives. Ben oui. Et pourtant, c'était le même sujet, la même chose. Il a utilisé une histoire vraie de l'époque, aujourd'hui, puis c'était positif. T'es-tu parce que c'était Jacques? Ben oui, c'était ça. Ça a été une bonne partie de notre propos à tous les trois la semaine dernière, c'est de dire, si ça n'avait pas été Jacques, ça n'aurait pas donné ce résultat-là. Est-ce que la méthode, la façon, la courroie de transmission, les mots, est-ce qu'il y en a que, bon, il y en a pour qui c'est cringe, il y en a pour qui c'est très, très cringe. Je comprends. Sauf que la situation est telle que, puisque Jacques, c'est quelqu'un qui est polarisant, c'est quelqu'un qui fait les choses à sa façon, parce qu'il y a eu n'ayons pas peur des mots, là. Il y a eu, sur certains blogs, il y a eu mauvaise presse. On dirait qu'il y en a qui ont décidé d'emboîter cette espèce de position-là. Moi, je veux dire, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine passée, Steve. C'est un work. C'est pas... Oui. Ce qui se passe, ce n'est pas la promotion de l'intimidation. Moi, en tout cas, non. Je vais le dire autrement. Les mots sont importants. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est en train de faire l'apologie de l'intimidation. C'est pas comme ça que je le vois, c'est pas comme ça que je l'entends, c'est pas l'impression que j'ai. Moi, ce que je vois, c'est un worker d'expérience qui est aussi promoteur, qui s'est associé avec du monde en qui j'ai confiance, qui veut vendre des tickets. C'est ça que je vois. Exact. Puis, fait très important, là, tous les workers qui nous écoutent, puis je sais qu'il y en a des workers qui nous écoutent. Oui. Prenez des notes, regardez encore la promo de Raymond. Aucun cri, aucune menace, mais elle veut tout dire, sa promo. C'est incroyable. Ah oui, puis tu sais, puis au-delà de tout ce que j'ai dit, au-delà de la partisanerie, au-delà de bonne presse, mauvaise presse, moi, là, j'ai 100% confiance à Raymond Rougeau, là, puis je pense pas que Raymond Rougeau, le maire, pour un deuxième mandat, ou même, me demande si pas trois, de Rawdon, aurait un quelconque intérêt à aller faire ce que certains semblent croire être de la promotion de l'intimidation, là. C'est quoi, là, on va dire, hey, ça n'a pas d'allure. Ça, là, c'est le frère d'un gars qui fait des conférences. Ben non, on dira pas ça. Voyons, c'est de la promotion, that's it, là. Moi, je vois pas ça autrement, là. Puis je respecte l'opinion de ceux qui c'est comme ça qu'ils le voient, là. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je vois pas ça comme ça. Voilà. Messieurs, changement de sujet. On a un éléphant dans la salle et on va tout de suite aborder le sujet, si vous ne voulez bien. On a eu un PLE samedi dernier qui s'appelait Elimination Chamber. Avez-vous regardé ça? C'est des news, ça, là? On est pas mal des news, puis moi, je t'emmène ça là. Ben ouais, bon, regarde. OK, that's it, c'est les news. Let's go. On a tout fait ça, JC. Ouais, je sais. OK. Avez-vous écouté, finalement? Non, mais là, c'est parce qu'on va en parler d'Elimination Chamber. On va faire un segment avec ça, là. Fait que, on va arrêter. Je le sais où est-ce que je vais couper. Fait que, tiens, moi, je vais reprendre la balle. JC, place ton micro autrement, on t'entend. C'est comme si tu faisais de l'apnée du sommeil dedans. Ouais, c'est pour ça que je le laisse sur le bureau ça. Bon, laisse-le. Là, tu devrais être popé. Oui, c'est parfait. Bon, fait que les gars, là, on passe ça. Oui, on a réglé ce dossier-là. On vous a informé qu'on était pour avoir Jacques le 19. Maintenant, écoute. Moi, j'ai connu ce personnage-là à l'époque sur les Indies. Je l'ai connu à AEW, à Ring of Honor. C'est un personnage que tu l'aimes ou tu l'aimes pas.
Puis bien sûr que je parle ici de Danhausen, qui a fait ses débuts à la WWE. On va en reparler un petit peu plus tard dans le contexte d'Elimination Chamber. Mais moi, je veux savoir, vous autres, là, on va commencer avec JC. Là. JC, là, Danhausen, il te fait-tu de quoi? Là? Écoute, je vais traiter l'acquisition de Danhausen à la WWE comme si c'était une équipe de hockey. J'ai l'impression que c'est un joueur qui peut te donner de la profondeur à tous tes autres joueurs. OK. J'ai l'impression que c'est une acquisition. Moi, je le trouve entertaining. OK. Même dans le temps des Indies puis tout ça. C'est pas d'hier que je suis Danhausen. C'est une machine de réseaux sociaux aussi. Moi, je pense qu'on s'est fait faire vraiment le coup du méchant. Si tu regardes ma main gauche pendant que tu vois pas ma main droite, là. Ouais. À Elimination Chamber. Puis c'est pour ça, c'est comme ça que j'expliquerai à la réaction du public qui s'attendait à la grosse affaire, mais la grosse affaire est juste arrivée plus tard. Ouais, mais tu trouves pas que ça fait cher un peu un contrat de 5 ans pour jouer un tour au public? Moi, je pense qu'il va... Moi, je pense que c'est pas juste un tour au public. Parce que check ça comme tu veux. Le Danhausen, tu peux l'envoyer à AAA. Il peut aller faire un tour à TNA. Il peut être à Raw, SmackDown, à NXT. Il peut être utilisable partout. Puis... C'est sûr qu'on s'attendait à quelque chose de gros. Puis, tu sais, la dernière fois qu'on a parlé de cette boîte-là, je dis, voyons donc, il n'y a pas un être humain qui peut vivre aussi longtemps que ça. Je me suis trompé. Chris, il y en avait 12 dans la boîte. Steve, Danhausen, ça te fait-tu de quoi? Oui, ça me fait de quoi? Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine un peu, autant pour Danhausen que pour la WWE. Je pense pas que c'est un gars qui va vraiment fitter dans le décor WWE parce que c'est le genre de personnage, puis enlève rien au gars, là, il work, il est capable de worker, il est capable de t'entertainer, mais qu'après 6 mois, j'ai bien peur qu'on va avoir fait le tour. Et pour moi, ce personnage-là fit parfait avec les Mr. Iguana ou whatever à la AAA, mais fit pas à Raw et à SmackDown. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je m'en allais exactement là tu sais, ça va peut-être être bien cute, là, un petit spot avec Mr. Iguana à WrestleMania, là, mais tu sais, je vais répéter ce que je dis tout le temps. Puis je comprends là, que c'est pas simple à ce point-là. Mais tu sais, pour moi, Danhausen, il enlève un spot à quelqu'un d'NXT. C'est aussi simple que ça, là. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, puis je respecte ceux qui trouvent drôle, puis tout le kit. Moi, il m'a jamais rien fait. Hein? Moi, je vais pousser ça plus loin. J'ai écouté Elimination Chamber avec Glenn. Puis quand Danhausen est sorti de la boîte avec des danseuses, là, Glenn a fait « Qu'est-ce que c'est ça? » Elle avait aucune idée c'était qui, là. Ah non, c'est ça. Je me demande combien de milliers de personnes ont dit la même chose. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, écoute, c'est sûr que... Comment dire? Tu sais, c'était... Là, t'as Vince Russo qui est rendu avec un show avec Jonathan Coachman qui affirme que l'histoire de la boîte, c'est un rib à Jim Cornette. OK, vous la savez, l'histoire, là, Jim Cornette, à un moment donné, il est dans un meeting chez Vince McMahon avec Vince Russo. Puis comment est-ce qu'on amène Terry Funk à WWE? Qu'est-ce qu'on fait pour le mettre over tout de suite? Parce que dans la tête de Kevin Dunn, le producteur-réalisateur du show, ben personne ne sait c'est qui Terry Funk. Fait que faut qu'on trouve une manière. Bon, première affaire que tu aurais pu ne pas faire, Steve Maillet, c'est de l'appeler Chainsaw Charlie, là. C'est des gens par terre, mais bon, mettons qu'on oublie ce bout-là. Fait que Jim Cornette, il dit... Faites-les sortir d'une boîte. T'es automatiquement over si tu sors d'une boîte. Fait que là, Vince Russo, lui, il affirme que c'est un rib, là. C'est un rib à Jim Cornette. Moi, je pense que Triple H a bien d'autres choses à faire dans la vie que ribber Jim Cornette, là. Fait que, maintenant, Danhausen arrive, on sait ce que ça a donné, on va en reparler tantôt, mais, tu sais, moi, c'est sûr que parce que c'était une boîte, je m'attendais pas que ça soit significatif. Parce que c'était une boîte, parce que c'est un prop, parce que c'est une gimmick. Je m'attendais pas que ce soit Danhausen non plus, même si les rumeurs avaient déjà commencé. Puis il a quitté la semaine passée, ou en tout cas la semaine menant à Elimination Chamber. Sauf que, moi, je persiste à dire que j'ai rien contre un petit spot comique de lutte, là, même si je suis très old school. J'ai rien contre ça. Il y a des jeunes, il y a du monde. Ils vont peut-être vendre des figurines, tout. Je comprends ce bout-là. Mais il reste que, fondamentalement, moi, mon
problème. Puis c'est vraiment pas un très grave problème, là. Mais mon enjeu avec ça, c'est que ça retarde l'arrivée d'un vrai worker. Puis je dis pas ça pour manquer de respect à Danhausen, je le sais qu'il est capable de worker. Oublions pas que c'est un grand body à CM Punk. Oublions pas ça. Oui. Hein? Petit fil. Et ça. Fait que, écoute, on va voir. Mais là, il y a une sous-story à ça. C'est que le lundi après Elimination Chamber, ben là, parce que Danhausen, c'est un loose cannon, parce que c'est une machine à médias sociaux, parce qu'il va souvent avoir des Kodaks sur lui, ben là, il fait l'affirmation « Je quitte la WWE ». Et là, qu'est-ce qui arrive, les gars? Ouf! Les dirt sheets s'enflamment. Il y a même des dirt sheets de plus comment je vais dire ça, plus marginaux, qui vont jusqu'à dire que Triple H a banni à vie Danhausen. Ouais. Puis tu regarde, là. Oui, c'est le fun, la passion de la lutte et des nouvelles et des dirt sheets, c'est correct. Mais là, il n'y a aucune. C'est pas arrivé, là. Puis il était à Raw, puis on sait toute l'histoire. Imagine, là, le gars, 2 jours après son arrivée, signé un contrat, mettons, à 400 par année pour 5 ans, c'est 2 millions. 2 jours après, il fait comme non, on me tente plus mon beau. Voyons. Non, c'est ça, là. Fait que, mais tu sais, puis là, la rumeur veut, puis là, je peux pas en dire plus que ce que j'ai lu qui sont des rumeurs, mais tu sais, c'est qu'il aurait signé 5 ans. Tu signes pas un Danhausen 5 ans. Voyons! Ah, un 2, c'est bon, là. Je pense pas que la WWE s'embarque avec des gros contrats de même avec des gars pour la première fois. Moi aussi, je pense pas que ça. Tu sais, ça circule. Ça veut pas dire que c'est absolument vrai, mais c'est ça qui a circulé pas mal partout. Si tu veux sécuriser un main eventer, quelque chose, OK, je comprends. Tu sors le gros contrat. Mais un gars qui vient d'arriver comme ça, attends une minute, là, 1 an, 2 ans, teste-les, on va voir ce qu'il peut faire. Et là, t'imagines-tu, là? Moi, je le ferais, là, les gars, là. Tu le ferais, toi? Non, pas ça. Moi, là, je pousse ce work-là au bout. Tant qu'elle en pousse un, je le pousse au bout. Puis là, j'ai vu ce qu'il demandait. Il demandait d'être au temple de la renommée cette année, qu'il y a des camions à sa face. Un dirigeable. Tu sais, je vais pousser où ce que je suis capable de pousser, puis je vais la jouer à gimmick au complète. Tu sais, j'ai hâte de voir ce que la WWE va faire avec ça. Il faut qu'il y ait un spot à la célébration du Hall of Fame, là, ce gars-là. Là. Faut absolument que tu me montes une fois une vanne avec des faces dedans. Non, ça va tellement être bon. T'as pas le choix, là. Et tu as laissé dire ça, ben écoute, go, là. Je sais pas. Je sais pas si vous avez vu passer ça aussi. Moi, je l'ai juste vu passer ce matin là, parce que j'étais bien baisé, mais la saga, pas Vince McMahon parce que ça concerne d'autres mondes, là, mais là, vous vous souvenez, on avait couvert ça en long et en large dans le Coréron à l'époque. Tout ce qui concerne évidemment la fusion de la I puis d'Endeavor qui a donné TKO. Après ça, ben il y a eu évidemment tout ce qu'on sait, Janelle Grant et ainsi de suite. Et là, ça a sorti pas mal partout. Une nouvelle à l'effet que il y aurait eu malversation dans tout ce qui concerne la transaction, qu'il y aurait eu des communications qui auraient été effacées, des messages textes, qu'il y aurait eu des notes manuscrites et tout ça. Faut comprendre que quand tu procèdes à une grosse transaction comme ça, il existe quelque chose qui s'appelle revue diligente, due diligence en anglais, qui fait en sorte qu'il y a des vérificateurs qui vont, tu sais, ils vont passer au peigne fin les livres et tout ça, mais tout ce qui a trait à la transaction elle-même, comment ça a commencé, qui a parlé à qui, et patati et patata. Et là, ben, t'as à boire que Vince va être occupé. Il est comme toi, Steve. Il y a une chance qu'il est à la retraite. Il va le temps de travailler. Mais là, il va y avoir un procès là-dessus qui va débuter en juin. Et qui pourrait, j'en doute fort, mais qui pourrait rendre nulle la transaction, qui pourrait la rendre, il n'est pas nul, mais illégale. Je suis pas courtier en bourse, je suis pas spécialiste en finance. J'imagine que ça risquerait de s'accompagner de plein d'affaires, si jamais il y avait des gens qui étaient reconnus coupables, comme des amendes, l'autorité des marchés financiers, puis le kit, ça risque d'être... Martin,
Oui. Et de quoi d'important, par exemple, puis je veux faire du chemin sur ce que tu viens de dire. Moi aussi, je l'ai vu. Il y a même Nick Khan, Triple H, Vince qui ont été nommés là-dedans. Même Stéphanie. Mais là, arrêtez tout de suite de penser que la transaction va être annulée, Vince va redevenir propriétaire, ça n'arrivera jamais. Non. Le pire qui peut arriver, mettons, c'est que Vince McMahon, l'ancienne administration doit verser X montant à TKO en compensation, des choses comme ça, là, parce que c'est le réseau de communication, hein. Et j'ai vu, moi aussi, c'est des communications qui auraient été faites et effacées sur le champ, puis des choses comme ça. Ben oui, puis il utilisait, semble-t-il, il aurait utilisé une application qui s'appelle Signal, que moi je connais super bien, là. Très, très répandue, entre autres, auprès des autorités, la police, les journalistes, tu sais, tout ça, parce que c'est super encrypté, c'est pas défonçable. Ouais, c'est ça, c'est pas... c'est pas défonçable, tout ça, sauf si t'envoies des screen grabs, là, ça, c'est clair. Mais, fait que c'est ça, fait que, encore une fois, tu sais, moi, je pense, là, qu'au final, là, tu sais, tout ce qui concerne de près ou de loin, tout ce qui gravite dans l'écosystème de Vince McMahon va toujours être polarisé. Puis, tu sais, des traces de ça, il y en aura, il va en avoir jusqu'à temps que Vince McMahon ne soit plus des nôtres, ce que je ne lui souhaite pas, que Triple H soit plus là, tu sais, qu'il n'y ait plus de lien familial, pantoute, avec la WWE puis la famille, on va l'appeler de même, la famille McMahon. Maintenant, la vraie question, si il advenait que, pour raison X, ces allégations-là, peu importe, tu sais, Triple H est plus là, Stéphanie est plus là, Bruce Pritchard est plus là, Michael Hayes est plus là, Vince est plus là, tu sais, ça va-tu être le même produit? Moi, ce que je me demande, c'est qui, tu sais, la WWE, TKO, a sur son board un gars du nom de The Rock. Moi, je me demande si ce gars-là ne prendrait pas à ce moment-là la tête de toute la WWE. Et ça te prend quelqu'un qui connaît le business. Et c'est pas Harry Emmanuel là, qui va te dire OK, ouais, tel gars, c'est Andy, il est hot, tel autre. Non. Ça te prend des scouts en arrière de ça, une équipe. Je pense, moi, je pense que la journée que Triple H va lever sa révérence, tu vas avoir un gars comme The Rock qui va se lever, qu'on va mettre à la tête de tout ça, tu sais, puis dire écoute, Dwayne, on va te donner 15, puis fais encore des films si ça te tente, mais ça nous prend quelqu'un en charge, puis tu vas être la meilleure personne. Ben, tu sais, puis t'as vu, les résultats financiers ont fait la démonstration que, tu sais, genre l'année passée, c'est 21 qu'il y a eu The Rock, puis il est pas... Ouais. Il n'est pas dans un poste de gestion. Là. Il est membre du board. Là. Bon, évidemment, c'est un talent aussi. Là, on pense à Cena, ses spots avec Cena, ses affaires, Mania, le kit. Mais tu sais, moi, là, si j'étais la AEW, si j'étais TNA, si j'étais Game Changer, si j'étais, toutes les autres fédérations là, qu'on va appeler tiers 2, là, sans offense, là. Moi, je serais après travailler comme un fou, là, pour essayer de trouver une niche, pour essayer de trouver quelque chose, un worker, une façon de booker des affaires, un nouveau type de match. Je serais en train de travailler comme un fou parce que pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, mais dans 5, 7, 10 ans, là, moi, je pense que le paysage de la lutte sera plus pareil pantoute. Parce que, tu sais, des McMahon, il n'aura probablement plus ou pas pantoute, ou moins, en tout cas, d'impliquer dans le monde de la lutte. Tu sais, la WWE n'aura plus au sein de son management, risque de ne plus avoir au sein de son management des gens qui étaient là à la belle époque. Tu sais, à part peut-être The Rock, que je pense qu'effectivement, c'est un pic naturel. Mais tu sais, mettons, là, tu penses à tous ceux qui sont backstage, là, tu penses à des Bobby Roode, tu penses à des, j'oublie son nom, là, Abyss, là. JC, tu dois te rappeler. Abyss, mais son nom ne revient pas. Bon, peu importe, là. Je pense à, tu sais, tous ceux qui sont impliqués backstage. Ben, je veux dire, la réalité, c'est que le temps avance, là.
Puis c'est pour les mêmes raisons que moi, je suis excité de savoir qu'il y a des gens qui ne seront plus de cette génération-là, qui vont être en charge de booker des matchs, de les produire, tu sais, qui vont être road agent, tout ça. Moi, ça m'excite vraiment beaucoup, là, parce que on s'en va dans une conversation philosophique, mais la raison pour laquelle, quand vous regardez la WWE, particulièrement les lundis puis les vendredis, puis que vous avez ce sentiment que c'est toujours un peu pareil, puis c'est A plus B plus C plus D plus A, puis tout le compte A, ben c'est parce que c'est toujours le même monde qui est en charge. Ah ben oui. Puis ça fonctionne, tu sais, ils font des profits, puis c'est un cirque roulant, puis l'Arabie Saoudite, puis patati patata, tu sais, fait que on se répète, je me répète, mais tu sais, c'est un show de télé avec de la lutte dedans, c'est pas de la lutte qui joue à TV, tu sais, c'est pas plus dur que ça, là, puis moi je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un retour du balancier, puis le monde, tu sais, pourquoi la lutte indie au Québec, c'est si populaire, il y a du monde à tous les fins de semaine, des 8, 10, 12, 13 galas partout dans la province, c'est parce que le monde veut une proximité, veulent connaître les workers, veulent, tu sais, fait qu'il va toujours rester quelque chose qui va ressembler à WWE, puis à New Japan, puis à AEW. Mais, tu sais, je sais pas, je me questionne beaucoup de ce temps-là sur... Parce qu'écoute, là, j'ai écouté, on va en parler tantôt, j'ai écouté Elimination Chamber, j'ai écouté Raw. Tu sais, change le Raw de lundi pour le Raw de lundi, le 8 semaines. C'est le même show. Même chose. Hey! Moi, là, je compare Raw au Feu de l'amour et à Top Model. Ben oui, tu peux manquer 6 semaines. Ouais. Mais tu suis encore. Ben oui. Tu suis encore. Mais, tu sais, Martin, là, parce que moi, je fais une belle pause que tu viens de me faire. Tu parles de lutte, là, tu te dis, hey, ça va changer ou whatever. Il faut qu'elle change. Il y a un Hall of Famer qui en a parlé encore cette semaine, Arn Anderson. Il est rendu inquiet quand il voit de la lutte parce qu'il dit il va en avoir un mort dans le ring à cause d'une cascade. Et pas une affaire à la Owen Hart, là. Je jouerais ça tout de suite, là. Mais, un spot, là. Un spot parce de que la lutte, là. Ouais. La lutte est rendue ailleurs, puis ça y fait peur. Puis il dit que lui, dans son temps, c'était moins vite. Puis tu sais, Anderson là, a été considéré comme un technicien toute sa carrière. Puis c'est un des bons techniciens de lutte. C'est une tête de lutte. Ouais. Êtes-vous d'accord avec lui pour dire, hey, si ça continue comme ça, puis à se développer, puis à aller loin comme ça, as-tu raison de dire qu'à un moment donné, il y en a un qui va perdre la vie? Ben, moi, je vais te dire pire que ça. Moi, je pense que c'est un miracle que ça ne soit pas encore arrivé. Ah, tout à fait. Tout à fait. Puis je parle pas des grosses années d'ECW, là, puis de New Jack, puis tout, là. Je parle maintenant, là. Ben, je vous ramène il y a un an, boys, là. La blessure que J.D. McDonough s'est infligée contre la table, là. Ouais. Hey. Ça, écoute, ça aurait pu y être fatal. Ça fait ça en sacrement, ça, là. Non. Puis, tu sais, ben, t'as eu Draws. Ouais. Tu sais, t'en as eu des workers, là. Il y a eu Biggie, là. Ben, Biggie, Draws, puis il y en a plein d'autres, là. On pourrait en faire la liste, là. Oui, mais tu sais, quand on voit des gars comme Darby Allin, là. Ben. Ça n'a pas de sens. Même, tu sais, dans le temps, tu sais, je veux dire, Phil Nessel, là, 98, Mick Foley. Ce gars-là, il a marché sur son pouvoir pour s'en retourner au locker. Aucun sens. Ouais. Je me souviens plus combien de chair shots de Rock contre Mick Foley. Il y a le crâne ouvert, tu vois son cœur battre dedans. Je veux dire, à un moment donné, là, c'est bien beau. Là. Ouais, ils se donnent pour la crowd, ils vont pour le show puis tout, mais il n'y a personne qui a envie d'en voir un crever. Là. C'est ça l'affaire, c'est que il y a tellement moins de ring psychology que tu n'as pas le choix de faire des high spots pour avoir des pops. Là. C'est ça qui arrive. Ouais. Hey, dans le temps de Johnny Valentine, mettons, contre Wahoo McDaniels, là, un rest hold de 12 minutes, il y avait ça, là. Puis personne s'en allait, là. Non, puis quand McDonald, après 6-7 minutes, il dit « OK, on se relève », l'autre dit « Non, on continue. » Attends, ben oui, Johnny Valentine, il était reconnu pour ça. Il faisait des rest holds tellement longs que là, le monde l'envoyait pas. Tu sais, mettons, il pognait, tu sais, je sais pas, moi, un headlock, là, tu sais, à terre ou peu importe, là, hammerlock. Puis il recommençait tant que le monde n'était pas en beau joie le vert contre lui, là. Parce que c'était long, là, tu sais, pas parce qu'il était pas fin, là. Mais fait que, tu sais, ce ring psychology-là,
kayfabe ou pas kayfabe, là, tu sais, ça n'existe plus, là. Si un moi, qui dure longtemps, c'est parce qu'il y en a un des deux qui a dit à l'autre, hey, là, je suis blow-up, là, prends un break. Moi, là, je vais vous ramener dans les débuts 80, là, dans les années 70, parce que j'ai vu des tapes, mais dans les débuts 80. Pas si vieux que ça. Abdullah de Butcher qui rentrait, lui, il avait un pic. C'était ça la gimmick, c'était ça le match. C'était même pas dangereux. La fourchette. Fourchette. Et c'était ça, Abdullah, là. Puis ça, là, hey, c'était le gros lutteur hardcore qui remplissait le forum, là. Ah non. C'était juste ça. Ah non. Il y avait les gars avaient une psychologie puis étaient capables d'emmener la foule où ce qu'ils voulaient sans nécessairement risquer leur vie à tous les fois. Moi, je pense qu'Arn Anderson a totalement raison. Puis malheureusement, j'ai peur que ça arrive plus vite que plus tard. C'est simple de même. Tu sais, pense à Bruiser, Brody, quand il allait au Japon. C'est avec sa chaîne, là. Le monde y allait là pour avoir peur. Tu comprends? C'était pas j'ai hâte de voir quel spot qu'il va faire. Il en faisait pas de spot, Bruiser. OK? Il te faisait chier dans tes culottes. C'est ça son spot. Fait que, non, c'est sûr que particulier. Il y en a deux autres qui ont eu peur, les boys, là. Puis c'est Hollywood Alley puis Jack Swagger. Les deux, Hollywood Alley puis Jack Swagger, ont signé avec Power Slap. Hollywood Alley, je sais pas si vous avez vu. Puis si vous ne connaissez pas cette fille-là, je vous invite à aller voir Netflix. Elle a fait une série sur la... c'est-tu OVW? OVW que Al Snow a racheté, là. A racheté, puis... petit move de maillet de Swagger, d'ailleurs. Oui, mais... Écoute, moi, là, ce que je veux vous emmener, c'est vraiment, là, aller voir ça si vous pouvez, Power Slap 15. Hollywood Alley gagne le tirage au sort, donc c'est la première à donner la claque. Pour ceux qui connaissent pas ça, c'est tu donnes des gifs à ton adversaire, puis le but, c'est de le mettre knock-out, donc d'y causer une commotion cérébrale. Elle est sûre qu'elle va être hot, puis en plus, elle gagne le pile ou face. Pourquoi un pile ou face? Parce que souvent, ça finit après la première claque. Ah, je l'ai vu, Steve, en plus. Et elle donne la première claque à Ellie Dempster, puis elle pense à aller, là, qu'elle a donné une bonne claque. Puis l'autre, là, elle fait comme... Elle en pleure tellement qu'elle trouve ça drôle, de la claque. Et là, Hollywood Alley, elle fait des doigts d'honneur à la caméra, puis elle fait comme... Hey, moi, je suis forte. L'autre est debout, puis elle fait comme... OK, c'est à mon tour. Et elle en donne juste une. Hollywood Alley... Malheureusement, ça sera pas bon. Dans les années 80 et 70, là, elle n'a plus de job là, aujourd'hui. Ben non, c'est sûr. Knock-out. Et knock-out à terre, elle n'est plus capable de se lever. Ben non, on en parle tellement souvent. Bill Watts, dans le temps de Mid-South, tu sais, s'il y avait un worker, il allait prendre une bière un vendredi soir, il y avait un kidam qui pétait à la gueule, t'es dehors. Et dehors, t'as plus de job. Automatique. Puis là, les promoteurs, ils se parlaient, là. Si t'es un bon worker, mais t'es pas un shooter ou un batailleur, va pas d'un bar, là. Parce que si tu manges une volée, c'est terminé, là. Ouais. Mad Dog Vachon, là, était reconnu comme un lutteur correct, mais il était reconnu comme le meilleur batailleur de la ville de Montréal. Ben oui, tout à fait. C'était même pas fair. T'sais. Mais lui, il t'aurait mordu une dent. Là, lui, il avait aucun honneur. Là. C'est pas grave. C'est gagné that's it, là. Mais, non, c'est ça. Ouais, vas-y. Jack Hager, lui, il vient de signer. Là, il a signé un contrat pour faire partie des 5 prochains événements de Power Slap. Je sais pas si... tu sais, le gars... Oui, c'est un shooter wrestler. Il a fait, tout à fait. La NCAA puis tout, là. On n'est plus à la même place, là. Puis en plus, il est d'un poids lourd. Il y a des gars de 300 livres qui ont des transferts de poids parfaits, là. Ils pognent eux autres sur le bord de la margoulette avec leur paume de main, là. C'est fini. Fini, là. Mais ça, c'est pour ça que c'est semble face, hein, les gars. Mais semble Jake Hager, il a assez fait de cash pour être obligé d'aller faire un fou de lui de même. Il a main eventé WrestleMania. Ben oui. Il est rentré à WrestleMania comme champion, les boys. Moi, là, quand je l'ai venu à Montréal, JC, on a eu l'opportunité, moi puis Danny Kidman, de jaser dehors avec, puis on en parlait de son WrestleMania, puis je sais comment. Puis il me dit, écoute, ça a été excessivement payant, mais je me souviens pas de la marche vers le ring tellement que les genoux me claquaient ensemble. Non, c'est ça.
Hey, mais c'est une pièce d'homme, par exemple. Là. C'est toi qui as une photo avec lui. Là. T'as l'air d'un enfant. Quasiment 6 pieds 7 pouces. T'as l'air de Danhausen. Mais, hey, pourquoi tu t'en vas faire ça? Même avec Bellator, ça en était bien sorti. Il y avait eu un 3-0 puis un autre contest. Ouais. Hey, Caroline de Bin, t'as fait ton cash, arrête d'aller. Ah non, mais c'est ça. Écoute, va savoir. Je veux dire, tu l'as dit toi-même, c'est une drogue, d'être sous les feux de la rampe, tu veux plus lutter, fine. Ça va être quoi? Bon, là, t'es tanné de lutter, ben va donc manger des claques à la gueule. Je veux dire, moi, ça, j'ai aucun intérêt. Pas de farce, là. J'ai même pas d'intérêt pour, les clips qui passent. Je trouve ça tellement... Parle-moi de tir au poignet, parle-moi d'épreuves de force, des affaires comme ça, OK. Mais les claques à la gueule, ça me parle pas. Je gâche... Ça me parle juste pas. J'en ai vu passer. À chaque fois, je regarde. Ben non, mais je veux pas être irrespectueux, des athlètes, puis tout le kit, là. Je veux pas être irrespectueux. C'est juste, je catch pas. Je veux dire, je comprends pas. À la boxe, il y a un art, il y a un échange, ça dure longtemps, il y a plusieurs façons que tu peux gagner, tout le kit. Là, c'est juste... En tout cas, je trouve ça un peu préhistorique, là, on va le dire dans même. Mais je sais qu'il y a du monde qui va aimer ça. C'est pas un sport, Martin, c'est un jeu. Ouais, mais eux autres, ils vont te dire tu joues pas à Power Slap, là. Ils vont te dire que c'est pas un jeu. Tu joues pas à la lutte, tu joues pas à la boxe, la boxe, je dis souvent que c'est le seul sport, un des seuls sports de combat que ce n'est pas nécessairement le plus fort des deux qui remporte. Eh bien, le plus talentueux. Ben, plus brillant. Des fois, tu peux gagner au point. Tu peux pas gagner au point à Power Slap, là. Ah, non. Non, tu veux gagner à la claque. Fait que, le gars moins en shape va essayer de knocker l'autre. Le gars plus en shape, plus stratégique, va essayer de scorer au point. Mais à Power Slap, là, t'as rien qu'une option, là, c'est le gelé. Oui. Là. Ben non, mais t'envoies à coup d'un bord, puis ils vont tous faire la file, ils vont tous faire knocker en arrière de l'autre. Ça, c'est clair. Mais le pire, c'est que moi, pour avoir un boxeur professionnel dans mon entourage, là, lui, il m'expliquait, la seule affaire que tu peux pas entraîner, c'est ta mâchoire. C'est vrai. Tu peux t'entraîner les biceps, les abdos. Ta mâchoire, ça, tu peux pas l'entraîner. Au Québec, on l'a vu, Éric Lucas mangeait des coups de poing, là, mais il y avait une mâchoire d'acier. Tout à fait. Absolument. Tandis que Stéphane Ouellette n'avait pas de mâchoire. Non, t'as 100% raison. T'as 100% raison. Ouais. Fait si t'as une des deux personnes, regarde, je souhaite pas de malheur à personne, mais même qu'il y en ait un que ça fasse, il soit à sa 7e commotion cérébrale, ils vont peut-être se reposer des questions sur ce sport, entre guillemets, là. Mais bon, on verra bien. Et un autre petite nouvelle, les boys, parce que je sais que Martin, tu vas l'aimer, celle-là. Moi, là, quand je fais une chronique ou whatever, je peux pas vous dire, ferme ta gueule, laisse-moi raconter mon histoire. Ouais. Ça serait mal vu, mettons. Un petit peu. Et Chris Jericho, en entrevue, il a dit aux fans, ferme ta gueule, laisse-moi raconter mon histoire. Parce que Chris Jericho est un fan et slow burner. Ouais. Less is more. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle dans le Coréron. Parce que là, il y a des fans qui ont commencé à dire à Jericho que ses stories étaient trop longues. Puis lui, il a comparé ça à un film, Saving Private Ryan, en disant, il dure 3 heures, ce film-là. C'est un des meilleurs films qu'il y a pas. Pourquoi? Parce que c'est slow. Il t'en donne un petit peu, oups, ça l'arrête, il t'en redonne. Puis Jericho, c'est le genre d'histoire qui est rendu, qu'il veut raconter. Puis, il dit, lui, d'ailleurs, que sa meilleure histoire à la AEW était avec MJF. C'était super long. Ça a duré 1 an. Ben ouais. Ça a duré 1 an. Ben oui, il avait été MJF, était dans le Inner Circle. Après, tu sais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, la meilleure storyline de tous les temps de Chris Jericho, c'est le Festival of Friendship. Ça aurait été impossible d'atteindre le level qu'ils ont atteint en 3 semaines. Là, oublie ça. Là. C'est ça. C'était capoté, ça. C'est ma storyline préférée de tous les temps, je te dirais. Là. Pas old school. Là. Dans l'old school, il y en a que j'aime beaucoup.
On est rendu dans un mode de consommation rapide. Là, on se le cachera pas. On veut tout demain. Et si ça, c'est demain, c'est parce qu'on n'est pas capable aujourd'hui. As-tu raison, Jericho, à dire, hey, là, vos gueules, puis laissez-moi faire ce que je fais? Ben, C'est le même qui est diverti, lui. Pour savoir s'il a raison ou pas, c'est facile. Regarde sa carrière. Il a 100% raison. Oui. Puis en même temps, c'est lui qui est sur la scène en train de raconter son histoire. Ben oui. Tu sais, regarde la storyline avec Shawn Michaels, regarde celle avec Kevin Owens, regarde dans le temps WCW avec... ben, il n'y a pas eu de point culminant, mais tu sais, lui, il voulait faire une grosse storyline avec Goldberg. On sait ce que ça a donné. Tu sais, Chris Jericho, c'est du money. Fin. Mets-les à TV. Mais tu sais, moi, la raison pour laquelle je suis si excité de ça, de la perspective qu'il pourrait peut-être se joindre à WWE, parce que là, il est pogné dans un limbo de contrat, blessure, machin, là, qu'on étire. Ben, c'est juste de voir comment il va se renouveler. Parce qu'il n'arrivera pas avec sa gamique de batte de baseball puis de côte avec des studs, là. Il va encore se réinventer, là. Il est pas capable. Il serait pas capable de revenir avec la même caractère. Moi, j'ai trouvé une nouvelle cette semaine, puis j'ai juste pas eu le temps de la traiter pour lafeuillesale.com, le meilleur site de référence francophone si vous voulez des nouvelles de lutte. Absolument. Il y avait une nouvelle qui disait que Danhausen allait continuer à arriver dans une boîte. Et dans la nouvelle, ça disait un match à Mania. Danhausen, on pense qu'il arrive, que la boîte elle ouvre, mais qu'il n'y a pas de Danhausen, que Danhausen est knock-out d'un vestiaire, puis il y a juste la liste. C'est juste marqué de liste ça, à l'intérieur de la boîte, puis ça serait l'arrivée de Jericho. Ben, moi, shut up and take my money. J'embarque. Oui, Moi, ça, j'embarque parce que même si Jericho arrive 3 semaines après, et que tu fais juste des petits caméos de même de liste, hey, t'es en business. Fais juste penser au pop. Fais juste penser au pop de voir de liste. Ouais. Hey, le monde, il casse tout, là. Ça serait malade. Je pense que c'est la seule fois que même un lutteur sans être présent. Ouais. Mais par contre, tu sais, ça me surprendrait qu'il fasse un spot de même parce que Jericho, il voudra pas parce qu'il va dire on l'a déjà fait. Il va vouloir faire une nouvelle costume. Ils ne vont pas reprendre la liste. Non, moi aussi, je pense ça. Tu sais, hey, Jericho, il est tellement over. Rappelez-vous de ça, là. Jericho, il est tellement over que dans le temps de la AEW, il a juste utilisé une phrase de film, puis ça a donné la production de bouteilles de champagne. A little bit of the bubbly. Exactement. Tu sais, pensez au pouvoir de communication que ce gars-là, il a, là. Qu'on pense à Man of 1001 Holds dans le temps de la WCW jusqu'au Boblé, Hot Show, puis toutes ces affaires-là. Le gars, c'est le U2 de la lutte. Tu sais, il a jamais fait un album pareil. Il était incroyable. Moi, je vous le dis, là, pensez à Jericho. Parce que là, on le voit avec Mania, mais pas avec Mania, avec Orton, maintenant que les fans chantent sa tune. Ouais. Pensez à Jericho arriver sur sa tune de Judas à Mania. Il est juste fou dans la tête. Ça, il pourrait le faire, par exemple. Ça, ça il pourrait, tu sais, ça, la toune, parce que c'est pas juste lui, ça aiderait à mettre ses chums over dans Fuzzy, puis tout. Ça pourrait bon pour son band. Ouais, exact. Hey, les gars, on va pouvoir dire qu'on a vécu l'époque, pas dans le Carré-Rond, mais nous trois, là, à cause de notre âge, puis tout. On va avoir vécu les débuts et la fin du WWE Network. Puis capoté. Puis moi, là, je me rappelle de l'ancêtre du WWE Network, là, vous vous souvenez, là? C'était 24/7, exactement, WWE 24/7, qui était à travers des chaînes spécialisées, du Indigo, des affaires en main. Tu sais, il fallait que tu payes, puis tu avais un canal spécial, puis tout le kit. Après ça, c'est devenu over the... Hey, moi, j'ai connu l'époque, là, où est-ce que pour être capable d'aller sur le network au Canada, là, avant qu'ils fassent des deals, puis tout, là, fallait que tu te crées une adresse fake aux States. Ouais. Puis ça, j'ai tout fait ça. Après ça, on a connu l'époque des VPN. Fait que là, si t'avais pas de VPN, même si t'étais abonné, même si t'étais une adresse aux States, parce que t'étais au Canada, fallait que tu utilises un VPN. Après ça, il y a eu le deal avec NBC. Puis après ça, ben, il y a eu, tu sais, on oublie souvent, on n'en parle plus de l'importance du deal avec Netflix, qui a rendu ça tellement moins compliqué pour la planète Terre, là.
Mais de Martin, regarder tout ce qu'on voulait. Il y a Ouais. quoi t'oublies? Et là, Pour les souvent, Américains. j'ai encore fait tantôt, lafeuillesale.com, le meilleur... Oublie quelque chose d'important, le nombre de fois qu'on s'est fait dire $9.99 by month. Ouais, c'est ça, exactement. Ah, écoute, Michael Cole, ça l'était fait rentrer dans la gorge en sacrifice de $9.99. Ouais. Hey, les boys, j'ai 2-3 autres affaires. Ah ouais, avant de donc. passer, Bon, ça a débordé ses réseaux sociaux. Rhea Ripley et Jade Cargill, ça a brossé un peu. Jade Cargill, après la victoire de Rhea Ripley à Elimination Chamber, a fait une publication en disant que Rhea est trop proche de l'équipe créative. Et Rhea a débordé aussi sur les réseaux sociaux en disant, ben écoute, elle pourrait apprendre à worker. Moi, j'ai vu passer cette histoire-là, évidemment. Regardez, là, je vous dirais, là, pour ceux qui nous écoutent, qui vont sur Twitter, ces médias sociaux, mon conseil, vous voyez une fio des médias sociaux, de la I ou de AEW, 9.5 fois sur 10, c'est stagé. C'est un work. 9.5. Tu sais, MJF, de temps en temps, tu sais, les seules affaires qui pourraient ne pas être stagées, c'est si tu aurais une fio dans deux feds. Tu sais, deux workers de deux feds différentes. Là, évidemment, qu'ils ne travaillent pas ensemble. Là. Mais même à ça, ils pourraient s'être textés et dire « Hey, envoie-moi donc chier. » Moi, là, je vais pousser ça à une limite que je vais briser une barrière. C'est tout le temps en train de briser des Ben ouais. Plusieurs lutteurs. Quelques lutteurs, en tout cas, est-ce que c'est toutes? Je ne sais pas, mais quelques lutteurs ont des comptes, sont à d'autres noms pour pouvoir être sur les réseaux sociaux avec leur entourage. Moi, je peux vous garantir, supposons que tu écris à Sami Zayn, une équipe de la production de la WWE sur Twitter, qui est sur Twitter, il a accès à ce compte-là. Là. Il y a des tweets qui fait que c'est même pas eux autres qui les font. Là. Ouais. Puis WrestleMania, Las Vegas, qui va avoir lieu dans 6 semaines, les billets ne se vendent pas. On est obligé d'aller là. Oh ouais, moi, je suis persuadé que Rhea et Jade Cargill, peut-être même pas eux autres qui ont écrit. T'sais. Eux autres, ils vivent avec ce buzz-là. Est-ce que Rhea et Jade Cargill ont d'autres comptes sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas. Mais je peux vous garantir que certains lutteurs ont d'autres comptes à d'autres noms. Ben oui, c'est sûr. Comme ça qu'ils interagissent avec leurs proches. Ils n'ont pas le choix, de toute façon. Ils n'ont pas le choix ils ont pas le choix de faire ça parce que, tu sais... non seulement ça, mais moi, je suis convaincu que dans leur contrat, de toute façon, tu sais, la WWE, ils vont dire le compte que tu vas utiliser, il faut qu'il aille dans le handle, il faut qu'il aille WWE, puis si on veut poster, on poste. Ou il faut que tu le fasses approuver avant de poster, ou peu importe. Là. Je suis convaincu de ça. Moi, je vais tout le temps me rappeler Braun Strowman qui avait mis à l'époque, qui est dans WWF, que lui, ça il prend 2 bains dans l'avion. Et là, le monde, tu sais, qui commentait, il était habillé en lutteur dans l'avion. Je m'excuse, mais Braun Strowman s'habille pas en lutteur dans l'avion pour se prendre en selfie. Ben non, c'est sûr. C'est sûr. Mais tu sais, comment je peux dire ça? C'est clair que, tu sais, ça fait partie on le sait, là, ça fait partie de la nouvelle réalité, tu sais, de faire de la promotion de n'importe quoi, là. C'est pas juste la lutte, c'est tout, là. Tu sais, tu fais de la sauce à spaghetti puis t'as vends en ligne dans des pots maçons, t'as pas le choix d'utiliser les médias sociaux. Tu sais, si tu décides de pas le faire, t'as le droit, mais tu t'en vendras pas. Ou ton compétiteur va en vendre plus que toi. Sauf que là, ben, tu sais, c'est parce que moi, ce qui me fait pas chier, mais tu sais, il y a une espèce de distorsion dans cette affaire-là, c'est que on le sait. Ça, tu sais, le kayfabe est mort. La fameuse annonce de Vince, toutes les affaires qu'on a vues se passer en cours, puis tout le kit, puis Duggan puis Iron Sheik qui se font pogner ensemble dans le même char dans les années 80, puis tout ça. Fait que là, ben, tu peux pas faire des documentaires dans lesquels tu peux pas, tu peux, mais tu fais des documentaires dans lesquels, tu sais, c'est all out in the open que kayfabe is dead, mais t'essayes de créer du kayfabe avec les médias sociaux.
Ouais. Tu sais, fait que je comprends, là, tu sais, c'est comme, ben, regarde, on est rendu là, c'est la seule affaire qui nous reste qui pourrait peut-être servir de kayfabe, parce que le kayfabe, c'est une formule éprouvée, ça a fonctionné pendant 100 ans, tu sais, puis toute l'équipe, ou pseudo-fonctionné, là, c'est selon. Puis là, ben, on va essayer de te fourvoyer ces médias sociaux, mais, tu sais, là, ça va avoir fait son temps. Mais là, ça, je veux dire, ça. Tu sais, ils sont très rares les occasions au cours desquelles il y a eu des beefs entre des workers puis que c'était shoot, là. Tu sais, la dernière que je me rappelle, c'est Tiffy Stratton puis Charlotte. Ouais. Puis ça a fini qu'un Ludwig Kaiser célibataire. Fait que. Puis tu sais, ben, moi, ce que je me pose tout le temps comme question. Ben, on n'a pas le choix ben d'en parler dans le Coréron, mais tu sais, comme fan de lutte, ça m'intéresse-tu? Bof. Bof. Tu sais, moi, le produit dans le ring, les promos, tu sais, le ring psychology, je suis encore là. Tu sais, je suis encore à cette place-là. Sauf que, tu sais, je comprends que la crowd peut-être un peu plus jeune, la crowd un petit peu moins versée, la crowd qui connaît peut-être un petit peu moins ça, ben... Ça fait partie des choses qui génèrent de l'intérêt, c'est sûr. Puis là, les boys, ben... Hulkamania. Ouais. Parce que aux enchères cette semaine, c'est vendu la paire de bottes que Hulk Hogan portait à WrestleMania 1. Ouf. OK? Il y a 31 mois, cette paire de bottes-là était évaluée à 66 000 $. Et cette semaine, elle s'est vendue à 1 021 750. On sait-tu qui l'a acheté? Logan Paul qui a acheté ça? Hein? Logan Paul qui a acheté ça? Non, c'est pour ma collection. Non, Logan Paul, il a arrêté genre à 1 million, 1,5, quelque chose du genre, là. Mais il était dans... il était dans la course. Mais sérieusement, là... Les bottes de WrestleMania 1 à plus d'1 million de $, c'est tout un item de collection. C'est capoté. C'est complètement capoté. Hey, vous autres, les gars, parce que vous regardez Dark Side of the Ring, qui revient d'ailleurs, JC nous a parlé de ça. C'est une histoire. Écoute, l'histoire de ce gars-là, là, moi, je me rappelle dans le temps, j'écoutais Jim Cornette, puis tu sais, Jim Cornette, il le déteste, là. Mais Jim Cornette racontait l'histoire autour de Nick Gage, puis ainsi de suite. Puis là, il y a eu un Dark Side of the Ring là-dessus. On sait que c'est un gars qui l'a pas eu nécessairement non plus ben facile, qui a fait des choix particuliers, mais puis vous vous souvenez toute de l'histoire, là, que bon, il a essayé de dévaliser une banque, là, parce qu'il n'y avait plus une scène. Tout le kit. Ben, Steve, c'est toi qui as sorti ça, puis il revient, là. Il revient à Game Changer Wrestling. Tu sais, c'est le genre de gars que tous les lutteurs hardcore, là. Tu sais, les John Moxley, les Mick Foley, les anciens de la ECW, tout ça, ils vont tous te dire que Nick Gage, c'est un genre de dieu. On se rappelle aussi, bien sûr, de la fameuse histoire du match entre... voyons, Nick Gage, puis voyons, j'ai un blanc. L'affaire de pizza, là? Non, le gars qui ont nommé qui a été champion de WCW, là, qui est un comédien. David Arquette. David Arquette. On se souvient du fameux match Nick Gage contre David Arquette, qui a été complètement cinglé, là, cinglant, puis toute l'équipe. Ben là, il revient à GCW, puis... je m'attends pas là qu'il se perde ben des ballus non plus, là. Quoique... Steve, parle-nous de ça un petit peu. Ben, moi, avant d'aller là-dedans, là, moi, ce que je vais dire, c'est que bravo. Bravo à Nick Cage. Absolument. Quand t'es rempli de démons, là, c'est pas facile de combattre. Moi, je sais de quoi je parle, puis je pourrais jamais rien dire de négatif sur quelqu'un qui a décidé qu'il reprenait sa vie en main. Même si, mettons, là, les fans de lutte commencent à dire « Ah, il a changé, c'est plus le même. » Ben oui, il a changé, c'est plus le même. Il est en santé. Il est en santé, tu sais, il va effectuer son retour, justement. Là, ça a été annoncé, là, ces réseaux sociaux par la ECW. C'est pour le show, le One Night Only, là, qu'ils vont faire à Philadelphie. C'est comme tu le disais, il y a eu plein d'années, là, Nick Gage avec des démos, puis même pas de bon sens, là, tu sais. Puis
lui, là, il revient, c'est beaucoup grâce à Culbertson, là, qui est le propriétaire de la JCW, qui est un ami proche de Nick Cage. Puis je me suis trompé de nom, là, c'est pas Culbertson, c'est Lauderdale, c'est Brett Lauderdale, ouais, exact. le propriétaire de la JC. Ouais. Moi, là, à un moment donné, je pensais qu'il aurait retrouvé ce gars-là dans un fond de ruelle, là, tellement qu'il se l'est fait rough, là. Sérieusement, c'est un miracle qu'ils soient encore en vie aujourd'hui. Oui, puis c'est un bon exemple de rédemption. Puis je vais en profiter pour te dire, à toi qui m'écoutes là, dans le Coréron, si t'es tanné, t'as pas de fun, puis que tu penses à en finir, là, donne-toi la chance, puis demande de l'aide. C'est un combat qui est d'une journée à la fois. Puis moi, pour l'avoir vécu, là, s'il faut que tu le prennes 1 minute à la fois, prends-les 1 minute à la fois. C'est possible. Il y a de l'aide, il y a des gens qui sont là, il y a des lignes téléphoniques que tu peux appeler. Fais-les, ça vaut la peine. Moi, je dis souvent que j'échangerais pas ma meilleure journée sur la brosse pour la pire à jeun. Nick Cage, il a fait le bon choix, il s'est choisi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais écouter le show juste pour voir Nick Cage. Merveilleux, très beau, très beau message. Moi, justement, j'en profite là parce que j'ai un message pour les promoteurs de lutte aussi. Je l'ai fait un peu à sauvette la semaine passée, mais c'est bien important que vous preniez 2 secondes puis que vous m'écoutiez attentivement. Il y a plusieurs promotions de lutte au Québec qui ont des pages. On parle pas ici d'un profil, là. On parle de pages, OK? Si vous faites la promotion de vos événements et que ce n'est pas à partir d'une page, je vous conseille fortement de changer ça. Mais assurez-vous de donner un alias à votre page. Parce que vous êtes trop nombreux à avoir des pages Facebook dont l'adresse est facebook.com/profileid 123489342. Ça, là, ça a 2 effets néfastes. Le premier, c'est que votre référencement, il est beaucoup moins bon. OK? Parce que là, il vous manque un élément essentiel. Cet élément essentiel-là, c'est que votre page est on appelle ça un alias, un surname, une nouvelle URL, peu importe. Demandez aux gens que vous connaissez, qui connaissent l'Internet, les médias sociaux, de vous montrer comment faire ça pour que votre page devienne facebook.com/ le nom de votre choix. Promotion ABC, Godette Wrestling Inc., n'importe quoi. Puis là, ce que ça va faire, c'est que quand nous autres, on va partager vos événements, on va pouvoir vous taguer. Et là, les gens vont pouvoir cliquer sur le lien puis vous trouver. Là, il y en a trop. Il y en a trop, là. Tu sais, on fait les articles de Jonathan Divertissement, là. Moi, j'ajoute les tags du maximum de fédérations de lutte que je peux, puis il en manque encore trop, là. Fait que renseignez-vous. Si vous avez besoin d'aide, gênez-vous pas, lafeuillesale@gmail.com ou allez sur La Feuille Sale sur Facebook, écrivez-nous dans la messagerie. Il faut absolument que vous régliez ça parce que là, ça fait en sorte que la visibilité dont vous pourriez bénéficier est peut-être du tiers de ce que vous obtenez. Ça, ben, je pense pas qu'il y ait aucune promotion de lutte dont l'objectif, c'est qu'il y ait moins de monde de semaine en semaine ou qu'il y ait moins de monde, le moins de monde possible qui voit leurs affaires. Fait que écrivez-nous si vous avez des enjeux là-dessus. On prendra pas le contrôle de votre page, puis non, on va juste vous dire, regarde, va là, clique ici, va là, puis choisis-toi un nom, puis enter. That's it. Ça prend littéralement 30 secondes et ça va faire une grosse différence. Assurez-vous de changer ça, puis de faire ça. Puis, en contrepartie, ben nous autres, quand vous allez faire partie des événements du week-end, que ce soit pour Jonathan, Divertissement ou pour nous autres, on va pouvoir vous taguer. Fait que, hey, l'ex-épouse de PCO a quitté la TNA. C'est quoi cette affaire-là? Avec son nouveau mari, ouais. Ben oui, c'est, hey, moi, ça, là, écoute, je sais pas comment il prend ça. Je parle bien sûr de Perfect Creation One et non pas de Carl Ouellet, mais. Elle, là, c'est la femme la plus grande que j'ai vue dans ma vie. Ah ouais, hein? Là, tu l'as vu backstage, c'est vrai. Oui, ben oui, puis j'avais jasé un petit peu avec. Je me rappelle, nu-pied, elle mesurait 6 pieds et 2. Ouais.
Et elle avait à peu près des talons de 5 pouces quand je l'ai vue. Hey, là, j'ai fait comme, shit, je suis bien petit cul à côté d'elle. Elle avait pas un de maudit bon sens à quel point qu'elle est grande, cette dame. Et, ben, moi, tant mieux pour elle, là, si c'est ce qu'elle voulait. Ben, écoute, elle va se trouver des bons spots en Indie. Ben oui, c'est sûr. Là. Puis, tu sais, elle a du talent puis tout. Là. C'est pas... y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Hey, les gars, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse une très, très courte pause? Ouais, juste une minute, juste une minute. Bon, ben, écoute... Parce qu'on oublie la grosse nouvelle de la semaine. Bon, ah oui, hein? Ouais. Demolition Wall of Fame. Ouais, c'est vrai. C'est un très bon point. T'as bien raison. Puis c'est tellement mérité. Ouais, ben, pour faire un cours, un brin d'histoire, tu sais, Demolition faisait partie du recours collectif qu'il y avait eu contre la WWE au sujet des blessures à la tête. Et ce recours collectif-là a été débouté en cours. Il n'a même pas eu lieu. Puis, à partir de cette journée-là, je pense que ça a été une espèce de long chemin de croix pour Demolition de revenir dans les bonnes grâces de la WWE, qui a coïncidé avec le départ, bien sûr, de Vince, puis ainsi de suite, qui avait encore un peu de rancœur par rapport à ça. Puis ça, c'est une affaire que je vais donner à Triple H. Reconstruire ces ponts-là, pour lui, c'est important. T'sais, on a juste à penser à Bruno Sammartino, qui a finalement, à un moment donné, été... c'est peut-être pas Triple H à ce moment-là, là, parce que quand même, ça fait quelques années, mais... T'sais, on pense à Jarrett, on pense à même Vince avait pas mal changé vers la fin de sa carrière active là-dessus. Puis garde, il n'y a aucun fan de lutte qui était actif à cette époque-là qui ne pense pas que Demolition doit être au Hall of Fame. Écoute, là, tu sais. Puis, savez-vous c'est quoi, moi, je pense, le vrai tour de force de Demolition? C'est d'avoir réussi à faire en sorte qu'on ne les appelle plus des fake Road Warriors. Ah, big time. Ben oui. Big time. Écoute. Tu sais, il n'y a personne qui a. Je veux dire, ça a. Tu sais, dès le premier jour quand ils sont arrivés, là, tu sais, Wrestling Observer, tu sais, inspiré des Road Warriors. Non. La gimmick Demolition, elle était. Ça a été une gimmick en soi. Est-ce que ça a été une inspiration, les Road Warriors? Peut-être. Bien correct. Et dois-je rappeler qu'a déjà fait partie de cette équipe le magnifique Richard Charlin. Voilà. Ouais. Ben, moi, les gars, j'ai été backstage avec eux autres dans les dernières années là, à la GPW, ce qui était là, Demolition. Là, il y a un nom, va falloir que tu m'aides, Martin. Axe, c'est lequel? Axe, c'est Bill Eadie. Bill Eadie. Bill Eadie, là, a été connu à Montréal, a eu une très belle carrière. Là. Un worker extraordinaire. Ouais, Mass Superstar. Et, je vous le dis, tu es rendu pas loin du 15 ans, à peu près, Demolition, là, Eadie. Et le chest de ce monsieur-là. Ah oui, c'est fou, raide. J'ai encore 2 pieds d'épais, ça n'a pas de sens. Tu sais, c'était des messieurs. Hey, c'est fou. Ils ont des shapes de bûcherons tellement qu'ils ont le chest épais, là. Oh, on voit plus ça, là. On voit vraiment plus ça des gens de cette stature-là. Wow! Bill Eadie a 78 ans. Et 78 ans, et je vous le dis, les gars, il avait le chest plus épais que n'importe quel lutteur au Québec en ce moment. Puis tu vois, Steve, justement, un qui m'a épaté par sa corpulence quand on est allé à GPW l'année passée, c'est Brutus de Barber Beefcake. Quelle pièce d'homme! Ah ouais, c'est... Ouais. Mais tu sais, je vais le dire le plus respectueusement possible. Bon, Steve qui me reprend, c'est un nouveau concept. Hey, combien de fois tu m'as pris? J'aurais pu 2-3 fois aujourd'hui. Mais non, je t'aime. Mais non, c'est ça, c'est pas triste, mais il y a quelque chose d'un peu tragique, tu sais, quand tu rencontres ces workers-là, que ce soit Beefcake, que ce soit Demolition, tu sais, qui sont, tu sais, c'est tellement un testament d'à quel point ils ont tout donné pour ce business-là, tu sais. Demolition, là, tu sais, je veux dire, tu t'en vas dans une convention, ils peuvent pas se lever, là. Ils se lèvent pas, là. Tu sais.
Tu prends des photos, faut aller en arrière d'eux autres, puis clique, on prend photo, puis Beefcake, il a le dos complètement courbaturé, tu sais. Il marche penché par en avant, là, tu sais. Il a fait une entrée à Guerre civile au Rumble, puis, tu sais, je veux dire, il a pas le choix de marcher comme ça, là. Mais, tu sais, il veut encore, puis il a encore fait un spot, puis, tu sais, fait que c'est beau puis tragique en même temps. Il y a quelque chose de difficile un petit peu. Puis, tu sais, ils sont fins, puis tout le kit, puis ils disent allô au monde quand ils partent. Tu sais, c'est comme... Mais, fait que pour toutes ces raisons, Demolition a assurément sa place au Hall of Fame. Aucune question, là. Puis, écoute, là, vous allez être tanné que je la dise, là, mais si Michel McCool est au Hall of Fame, you bet que Demolition a d'affaires, là. Ouais, tellement. Là, après ça, habituellement, tu dis le père, là, le chauffeur de limousine. Oui, le chauffeur. Le premier chauffeur. Le chauffeur de limousine du père de Vince, il est là. Mais tu sais, ça, veut dire, tu peux pas faire de comparatif parce qu'il n'a pas lutté. Mais tu sais, Michel McCool a lutté, puis Demolition a lutté. Puis, tu sais, rentrer Victoria au Hall of Fame bien avant Michel McCool, s'il vous plaît. Ah oui. Bon, hey, là, c'est correct, JC, si on fait une pause, là, je peux-tu? All in. Bon, parfait. On fait une pause, on revient, on vous parle de Elimination Chamber. À tout de suite. From Universal Pictures comes a film so shocking. Who's got a real problem here? So disgusting. Don't let him in your mouth! No! It will change the face of horror. They're doing things to people, turning them into some kind of monsters. Something's wrong with me. Slither. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling. Ah, que c'est mon bumper préféré. Elimination Chamber, qui a eu lieu, évidemment, en fin de semaine. On avait fait des prédictions et tout ça. Il y avait 4 matchs. On va y aller... ben, tiens, commençons par Rhea Ripley contre Tiffany Stratton, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James, Raquel Rodriguez. Sans trop de surprise, Rhea Ripley a remporté ça. Hey. Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Ben là, sans trop de surprise, moi, faut que je vous mette en contexte. La semaine dernière, pour moi, je suis 4-4 dans mes prédictions, même si j'avais pas Rhea Ripley comme gagnante. Mais j'explique, elle a perdu la veille son titre par équipe. Moi, ça, on peut pas le deviner, là, le jeudi passé, que le lendemain, elle va perdre son titre par équipe. T'aurais dû tout penser à ça, man. T'aurais dû penser à ça, Steve. Voilà. Tu veux faire ton smart-ass, là, ben c'est ça. T'aurais dû le savoir. Tu sais, ça vient avec des responsabilités, c'est d'être dans le 6e meilleur podcast au Québec. Calice. Mais... OK. Mais match correct, sans plus. Content de la victoire de Rhea. Mais là, il faut que je vous dise quelque chose, les boys. À la fin du match, les réseaux sociaux se sont emballés. Parce qu'il y a des... je reste poli. Il y a certaines personnes qui ont affirmé que Kiana James, on avait vu un bout de son mamelon et que Raquel Rodriguez a un sein qui est sorti. Je m'étais même pas aperçu pour Kiana James, mais Raquel Rodriguez, moi j'écoutais le pay-per-view avec ma femme et Guylaine, elle me disait « Hey, elle a un sein de sortie », puis là j'étais comme « Fuck ». Et oui, les costumes ont lâché. Hey. Revenez-en. Ces workers-là ne voulaient pas ça, je vous le garantis. Tu sais, supposons que tu as 2 millions de personnes qui écoutent le pay-per-view, là. Ça te tente pas que ça t'arrive.
Mais si toi, là, dans ton sol, pendant que tu têtes tes crottes de fromage, toi, là, c'est aïe, aïe, on l'a vu, c'est hot. Ou bien, hey, maudite conne, à ce monde. Elle voulait pas. Ben ouais, si tu veux voir des choses comme ça, ton Internet te permet de le faire. Va te gâter si tu veux, ça va te faire du bien. Mais je peux te garantir que ces filles-là ne voulaient pas ça. C'est des accidents. Crée-moi que Raquel Rodriguez, quand elle revenait en arrière, là, puis elle sait là, qu'il y en a un qui a sorti, elle là. Elle s'en veut, là. Puis elle sait qu'elle va être mise à l'amende pour ça, là. L'équipe de la WWE, je ne sais pas comment ça marche. Habituellement, quand quelque chose comme ça arrive, ils blurrent l'écran. Mais là, sur Netflix, visiblement, ça n'a pas marché. Ben, tu sais, souvent, ils vont avoir un genre de, comment dire, censor button, là, tu sais, s'il faut qu'ils coupent des sacs ou des affaires de même. Mais moi, je pense qu'à cette heure, sur Netflix, ils s'en foutent, anyway. Oui, puis, mais dans la version éditée, ça a été enlevé, le bouton de. Ben oui, c'est clair, c'est sûr. C'est sûr. Là, les gens qui nous écoutent en ce moment, là, en passant, on est en différé, là, parce qu'on a enregistré ce matin, mais allez pas sur Netflix pour le trouver, là, vous le verrez pas. Là. Non, vous le verrez pas. Mais moi, tout ça pour dire que t'as 6 filles qui donnent un show, puis ben oui. Il y a des bums là-dedans. Là. Il y a des gros bums. Tu sais, c'est ce que tu retiens du show. Je pense que tu es dû pour aller faire des tours sur d'autres sites Internet. Tu sais, que d'aller. Ouais. C'est des gens que c'est arrivé, c'est de valeur. Mais pense à la place, à la belle victoire de Rhea ou au moonsault de Stephanie, de Tiffany Stratton. Pense à autre chose, puis ça va te faire du bien. Ouais, c'est sûr. JC, comment t'as trouvé ça? Ben écoute, moi j'ai trouvé que le combat des filles justement avait été très bon dans la mesure où ce que les filles ont tout donné. Kiana James a été extraordinaire là-dedans. Ouais, aussi. Moi c'est ma grosse surprise. C'est un comment je te dirais ça, ça risque d'être ma rookie de l'année, ça. Là. Kiana James c'est bien parti là, mais elle est plus over que la fille qu'elle manage. Tu sais. Ouais, elle est plus over que Julia. Ouais. Tiffany Stratton a été extraordinaire aussi là, dans tout ça. Là. Ça a été un combat assez intense. Ouais. Real Ripley contre Jade Cargill à WrestleMania, j'ai pas de misère à acheter ça. Non, moi non plus. Moi aussi, je suis un peu... je suis pas mal à la même place que vous autres, les gars. Pour moi, tu sais, il y a deux workers qui sortent du lot pour moi, là. C'est Kiana James et Raquel Rodriguez. T'sais, Raquel Rodriguez est vraiment sur une bonne run là, depuis peut-être 2-3 mois. Là, dans le ring, les promos, expérience, tout le kit. Puis elle a une morphologie qui fait que c'est intéressant de la booker parce que là, tu donnes des nouveaux challenges à des workers qui sont plus petites. Là, pas Liv Morgan, mais mettons Alexa Bliss, tout ça. Fait que ça fait un bon mix. Ça fait de quoi de le fun. Là. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai remarqué vendredi, parce que j'ai écouté SmackDown, puis ça me l'a juste confirmé samedi en écoutant Elimination Chamber. La division féminine est en train de changer. Hey, à SmackDown, là, quand j'ai vu celle qui lutte avec Nia Jax en équipe, là... Lash Legend. Hey, sérieux, là? Peut me casser la gueule. C'est un phénomène, ça. Ouais. Puis là, tu vois des filles comme Raquel Rodriguez, comme Rhea Ripley. Hey! Le Candy Eye est fini, les gars, là. Pendant ce temps-là, t'as les Bella Twins qui disent qu'ils veulent devenir championnes par équipe. Fuck it, esti. Ben non, mais non, ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, t'as parti de l'ère des divas. Après ça, t'as eu, puis desquels on fait partie plein de workers incroyables qu'on n'est pas oublié, tu sais. Trish Stratus, Lita, il y en a plein qu'on pourrait nommer, là. Michelle McCool, Hall of Famer. Mais, puis là, après ça, on est passé à l'époque là, des Four Horsewomen. Après ça, tu as eu l'espèce de nouvelle ère, là, les Bianca Belair, les Tiffany Stratton, des filles, des athlètes incroyables. Ouais. Puis là, je trouve qu'on est en train de... Il y a plus
n'y a plus personne qui boite, là. Je veux pas utiliser des analogies cheap, là. Mais tu sais, j'ai plus vraiment le sentiment qu'il y a qui que ce soit qui boite, là. Tu sais, à n'importe quel soir, tu peux booker pas mal n'importe qui est sur le roster. Puis tu pourrais avoir un match dont on va parler dans le carré rond, là, tu sais. Puis all the way, là, tu sais, même ta boîte Maxine Dupree, c'est plus la même worker, là, tu sais. Là, pas en train de te dire faut souligner le travail de l'équipe de Natalia autour de, tout à fait, de Maxine, là, qui en ont fait une lutteuse, là. Absolument. Ils en ont fait une worker legit dans tout ça. Oui. Puis respectable, là. Tu sais, même des filles comme Ivy Nile, des filles comme... Tu sais, je veux dire, ils ont... Ça a jamais... Ça arrive que ça a l'air fou, mais tu sais, c'est pas... Tu te dis pas à chaque fois que tu vas voir cette worker-là, tu sais, ça va faire dur. Tu sais, ça existe plus vraiment, ça. Je pense plus qu'on puisse vraiment dire ça. À part une que moi, je serais jamais capable, c'est Nia Jax, là. Mais, tu sais, je veux dire... Même elle, je pourrais dire qu'elle s'est améliorée, même si je l'aime pas, là. À ce niveau-là, je vais continuer sur ce sens-là. Le combat de championnat par équipe féminin dans le main event à SmackDown, les boys, c'était un banger. C'était tout un combat. Ah oui, il était bon le match. Moi, je l'ai vraiment aimé. C'est là que j'ai vraiment découvert Lash Legend. Puis j'ai réellement dit à Glenn, j'ai dit, ça peut me casser la gueule, cette fille-là. Je te le confirme, là. Moi, je peux. Puis, tu sais, là, tu sais, je veux dire, il y a des filles, tu sais, qui brisent l'espèce de moule de Bull Nakano, puis de Nia Jax, puis de, tu sais, des femmes d'une certaine morphologie, corpulence, c'est ça, tu sais. Non, c'est ça l'affaire. C'est ça qui a changé énormément. Puis, mais tu sais, il reste que, tu sais, je veux dire, on parle de Ring Psychology, on en parlait tantôt, tu sais. Book pas Alexa Bliss contre Nia Jax, là. Ouais. Tu sais, match par équipe, pas de problème, là. C'est ça qui est arrivé. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, one-on-one, puis essayer de me rendre ça crédible qu'Alexa Bliss, elle a une chance, là. Voyons, ta boire, elle paye 102 livres. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, ça prend des workers d'exception pour être capable de te vendre ce concept-là. Comme Rey Mysterio, comme, tu sais, il y en a même un Chad Gable, tu sais. Je comprends. Là, je suis en train de donner des exemples masculins pour parler de lutte féminine. C'est vrai, c'est cheap, sauf que c'est l'image, tu sais, c'est la dichotomie, tu sais, du géant contre le Lilliputien. Là, David contre Goliath. Ben oui, là, c'est ça. Tu sais, mais il y a des fois, là, que... Ouais, mais David contre Goliath, le gars, il avait un slingshot, là. Ils n'en ont pas de slingshot, eux autres, là. Non, pas. Tu sais, fait que... Il faut pas te poser. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire... Sauf que, ben oui, puis là, ben regarde, on va avancer au match suivant parce qu'on est encore en lutte féminine. AJ Lee contre Becky Lynch. Ben, écoute, c'est... Moi, je veux dire, rien contre AJ Lee. Tu sais, son work rate était bien correct, puis toute l'équipe, puis le match, il était bien booké. Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que je te dise? Non, ben moi, là... Elle aurait pas dû prendre la belt. Pas de suite. Elle n'aurait pas eu besoin de la belt pour être over, de toute façon. Je vous l'avais dit, si elle a signé à long terme, on va la voir. Là, malheureusement, de ce que j'ai pu comprendre, la prochaine apparition va être à WrestleMania pour défendre sa ceinture. Ben, il va y avoir des spots à TV, là, Becky Lynch va débarquer quelque part. Là, pis... Oui. Le match peut être aussi bon que le moins bon des deux, que j'ai toujours dit. Mais, puis je veux pas être méchant, moi, on dit que Becky, elle est obligée de baisser son ring rate pour pas que ça ait de l'air malaisant. Ben, moi, je vais te dire où est-ce que je suis pas tant d'accord que ça avec toi, Steve. Parce que, OK, quel autre match que tu vas me sortir pour me montrer que son ring rate peut être meilleur que ça? Parce que, écoute, Becky, là, elle a fait en sorte qu'AJ a eu l'air d'1 million de dollars. Oui, je comprends. Oui. Mais, tu sais, que ce soit contre Lyra Valkyria, que ce soit les autres matchs qu'elle a eus, là, Becky, c'est plus la Becky qu'on a connue, là, puis c'est fin, là, that's it, là. Si je me rallie à ce que tu as dit, puis je veux pas, pitchez-moi pas de roche. Il reste plus grand gaz dans le T'es chanceux de pas ici. Ben non, mais, tu sais, puis c'est rien. Non, mais par contre, juste pour préciser ma pensée, je pense pas que c'est parce qu'elle a eu un enfant. Je pense pas que c'est parce que c'est une femme, là. C'est juste que, hey, ça fait longtemps qu'elle work, elle là, tu sais, elle était déjà on tour, tu sais, puis elle avait 17-18 ans, là. Tu sais, fait que, à un moment donné,
Mais attends, je laisse-moi juste finir. Sauf que ce qui me fait dire que c'est encore une excellente worker, c'est que sa game sur le mic puis hors du ring, elle s'est améliorée fois 10, là. Fait que c'est pour ça que ça nous intéresse encore de le voir, le match. Mais dans le ring, ça en dit long sur... tu sais, tu bookeras pas AJ Lee contre Bianca, là. Parce que ça sera pas facile. Non. Elle suit pas ça. C'est là, sûr que non, là. Même que je pense que le match avait été pratiqué et repratiqué, là. Pas probable. Parce que ça a aucun sens. Puis si je me fie à ce que tu dis, puis que je l'endosse un peu, Martin, pour Becky, ça me confirme que autant on l'a vu dans la nouvelle série de WWE, elle pense accrocher prochainement. Je pense qu'on est rendu là. Ben, elle a rien à prouver, Becky Lynch. Elle n'a rien, non. Tu sais, je veux dire, écoute, là, c'est... Une Hall of Famer à en devenir. Entrée, première année d'éligibilité, tu sais, elle s'en va là, puis, tu sais, je veux dire, puis tu sais, elle compense beaucoup par tout ce qu'elle fait qui n'est pas dans le ring. Puis c'est ça qui fait que ça marche. C'est ça qui fait qu'elle est encore main eventer, c'est ça qui fait qu'elle figure dans la photo des titres féminins, c'est ça. Mais tu sais, ring rate, la fille, ça fait qu'elle vasse 20 ans qu'elle roule. Là. Fait que, à un moment donné, je veux dire, puis quand elle roulait dans ses grosses années, c'était 250 000 à l'heure. Là. Fait que, regarde, non, moi, ça y enlève rien. C'est juste qu'il faut appeler un chat un chat. Faut constater les affaires pour de vrai. CM Punk, Finn Balor, tiens, JC, comment tu as trouvé ça? Ben, ça, c'est un classique avant même que la cloche sonne. Ça a été probablement le meilleur combat de la soirée. Aucun doute. Les gars ont été extraordinaires. Ils ont tout donné. Il y a des photos d'après-combat là, qui montrent très bien la semelle de Finn Balor étampée dans le front à CM Punk. Non, écoute, la logique a été respectée. Ça a été un bon combat de lutte. Non, je garde. C'est le combat qui m'a donné exactement ce que je m'attendais. Et vous m'aimerez pas, les gars. Bon. Moi, ça a été mon match popcorn. C'est celui que je suis allé faire pipi. Le match était incroyable. Il était incroyable, mais je ne croyais tellement pas que Finn Balor pouvait gagner que ça m'a enlevé mon intérêt pour le match. Ben, la job que les deux gars avaient à faire, c'était de te faire croire que Finn Balor avait des chances. C'est toujours ça, de toute façon. Là, parlez-en à Ric Flair. Là, 7 jours semaine, 2 fois le dimanche, puis sa job, c'était juste de te donner l'impression que le gars qui luttait contre lui avait une chance de gagner. Puis c'est une force de Finn Balor, mais je suis pas certain que c'est une force de CM Punk d'être le Ric Flair dans l'histoire. Tu comprends? Ah non, je pense pas. Parce que te faire à croire que ton adversaire a une chance de gagner, c'est plus facile à faire quand t'es heel, parce que tu peux tricher, parce que tu comprends? Fait que les comebacks du face, ils sont toujours extraordinaires, parce que là, tu viens d'y donner un dick kick ou tu sais, whatever, mais moi, je pense que, oui, ça a été le match de la soirée. Je pense que CM Punk a quand même fait bonne représentation de lui-même. Puis Finn Balor, ben écoute, moi, je continue de dire que, tu sais, in-ring, c'est un des top 5 sur la Terre en ce moment, là. Tu sais, pourquoi il n'est pas main event? C'est parce qu'il mesure pas 6 pieds 4 puis il est dans une faction, là, à titre, là. Avez-vous vu de quoi passer pour CM Punk? C'était-tu le nez ou ben les dents pétées? Parce que ça saignait son affaire, là. Moi, je pense que c'est juste un pop sur le nez, là. J'ai pas vu de dents cassées. Puis, tu sais, là, AJ Lee embarque dans le ring, puis là, elle veut lui donner un bec, puis CM Punk dit non, j'ai du sang. Mais. C'est ta femme de où, de Ben ouais, c'est ça, là, tu sais, je veux dire. Mais, non, c'est un excellent match. C'était JC, tu l'as très bien dit. Mon opinion à moi, tu l'as très bien dit. Ça a été exactement le grand match qu'on s'attendait que ce soit, mais il n'y a pas un fan dans l'aréna de Chicago qui pensait que CM Punk perdrait. En effet. Puis c'est ça, le fait que ça ait eu lieu à Chicago, ben ouais. je pense que ça a nuit au combat. Puis tu sais, même le coup de grâce à la fin, tu sais,
son kick-out super serré, il était bon. Là. C'était bien fait. Mais malgré tout, on n'a jamais pensé que Finn Balor gagnerait. Fait que... Et là, on s'en va du côté de l'Elimination Chamber masculin. Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Javon Evans, Trick Williams, Logan Paul. On sait tout ce qui est arrivé. On a eu droit à plusieurs rebondissements dans un très court laps de temps. Évidemment, on parle du retour de Seth Rollins. Et moi, je continue, je persiste à dire que c'était pas Seth Rollins qui faisait les spots du gars, mais c'était lui. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand je disais les possibilités, là, c'était celle qui était la plus crédible pour moi. J'ai toujours pensé que ça... Puis, ça a été quand même bien fait. Un peu trop long, je pense, mais ça a quand même été bien fait parce que ça aurait pu être Austin Theory, ça aurait pu être Logan Paul, ça aurait pu être un paquet de monde, mais bon, puis là, évidemment, il y a un des gars de son école de lutte qui agit à titre de diversion, puis tout, puis là, à la fin, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on pourrait prétendre que Seth Rollins, d'une certaine façon, a coûté le match à Cody Rhodes, puis ça s'est fini out of nowhere, TKO, Randy Orton. Comme on en avait parlé, Steve avait collé. Moi, j'avais dit ça va être Orton ou... J'ai été un peu surpris, honnêtement. Je pensais qu'encore Cody Rhodes partirait avec. Mais ça veut dire que le 15 est toujours possible pour Randy Orton. Alors, ouais, mais là, c'est intéressant. Cody s'en va contre Drew McIntyre à SmackDown et tout laisse croire que Cody va remporter la belt. Moi... 2-3 petites affaires du match. Le gagnant de ce match-là, le vrai gagnant, est Logan Paul. Ah, Chris, oui. Oui, il a sorti les 3 premiers en plus. Oui. Il est bon, les gars. Il me fait chier, ce gars-là. Oh, il est vraiment bon. Puis il fait juste s'améliorer. Oui. Le grand perdant de ce match-là est LA Knight. Oui, tout à fait. Ouais, lui, il s'améliore pas, je trouve. Non, vraiment pas. Puis Orton, ça va faire de la maudite bonne TV, les gars, je vous le dis. Non, puis est-ce que oubliez pas, là, ça fait longtemps qu'on nous parle d'un potentiel heel turn de Cody Rhodes, là. Puis ça serait le setup parfait, là. Ah ben oui. Fait que, tu sais, est-ce que, comme tu parce que moi aussi, je l'ai vu, j'ai vu ce potentiel scénario-là, Steve, c'est Cody ramasse la belt, V-heel, puis c'est Randy Cody à Mania, ça se peut, ça. Puis excusez-moi, là, mais Randy Orton, Cody Rhodes à Mania, shut up and take my money, là. Ouais. Les gars, ils ont commencé ensemble. Tu sais, la troisième génération, Legacy, toute la patente, écoute. C'est juste qu'il se refasse pousser une moustache, là. Dashing Cody Rhodes. Mais non, tout est là pour avoir une bonne histoire. Là. Ça, c'est sûr que potentiellement, ça peut marcher. Mais là, Steve, excuse, là, je veux pas te couper, mais Jacob Fatou, là, on fait quoi là, avec lui, là? Parce que là, tout s'en va, là, toutes les possibilités disparaissent, là. Moi, je pense qu'à Mignon, on va être Jacob contre Drew. Non, moi, je pense que Drew va être en three-way. Avec Orton et Cody? Oui. Ah, peut-être. Ça a du sens aussi. Ça a du sens. Regarde, ça serait pas fou d'ajouter Jacob dans cette équation-là non plus. Non, moi, là, Jacob Fatou, on va apprendre que c'est lui qui avait blessé Jey Uso. Non, ça va être Sami, check bien. Ben, moi, je vais te dire une affaire. Il y a une affaire, par exemple, OK? C'est que ça, c'est une opinion. C'est pas un fait, là. Mais moi, je pense que si t'es pour faire un four-way, OK? Non, c'est pas vrai. Moi, si je faisais un four-way, non plus. La seule raison pourquoi je ferais des four-way à Mania comme main event, ce serait pour nommer quelqu'un qui est champion pour la première fois. Je confirmerais pas un... Tu sais, mettons le gars, là, mettons là, il y a un four-way, là, OK? Puis Cody, il est pas champion. Tu peux pas faire gagner Cody. Parce que si on se ramasse avec un four-way que t'as tous les gens qu'on vient de nommer là, est-ce que tu donnerais un 15e titre à Randy Orton dans un four-way? Ça se peut. Ça fait du sens. Tu sais, est-ce que tu nommerais Jacob Fatou champion pour la première fois dans un four-way? Absolument. Moi, je trouve que ça aurait encore plus d'impact. Est-ce que tu
confirme un Drew McIntyre dans un four-way. Ça ferait du sens, mais moi, ça me surprendrait beaucoup. Mais l'affaire que je ne verrais pas du tout, ça serait Cody Rhodes gagner le titre dans un four-way. Ou le conserver. Habituellement, Martin, là, un three-way ou un four-way, justement pour une ceinture, c'est dans le seul et unique but de protéger le gars qui a la ceinture, mais de faire changer la belle. Ben oui, parce que si tu faisais perdre Cody Rhodes, t'as juste à pas le faire prendre le pin, puis tu l'as protégé. C'est pas lui qui a perdu, tu sais. Fait qu'il y a encore son lustre, il y a encore son shine. Fait que... Même que je vais pousser ça plus loin, Martin. Ouais. Selon toute vraisemblance, Cody Rhodes avait perdu sa ceinture dans le seul et unique but qu'on l'ait sur 2 pay-per-view, soit le Rumble puis Elimination Chamber. Et pour ça, il avait perdu sa ceinture, parce que sinon, il n'aurait pas été là, il était le champion. Ben, moi, je pense que dans ça, il y avait aussi un peu peut-être de faire une espèce de test de laboratoire de Drew McIntyre comme champion pour vrai. Et non pas pendant la COVID, puis pas dans un performance center vide en face, puis tout le kit, parce que je suis obligé de le dire, là, la run de Drew McIntyre jusqu'à présent comme champion est bien correcte, là. Parfait. Il est crédible, il est chien sale, il est hargneux. C'est ça, il est badass heel, il est pas chicken shit, tu sais, fait que moi, mais il y a une chose qui est sûre, par exemple. Je vois pas Drew McIntyre conserver son titre à Mania dans un four-way. Mais s'il y avait à le conserver, ce dont je doute, mais s'il y avait à le conserver, ça serait dans un one-on-one, je pense. Fait que... Ouais. Écoute, mais encore là. Sauf que, puis tu sais, le spot de générationnel à Elimination Chamber de Javon Evans, il est pas arrivé. Oh. Non. Vraiment pas, là. Tu sais, fait que moi, ça me fait me questionner, tu sais, pourquoi t'as mis Javon Evans là, alors que t'aurais pu tout tricoter ça pour que Jacob Fatu soit là, puis là, t'aurais eu un tabaslac d'Elimination Chamber, là. Le pire, là, c'est que Javon Evans, il l'a pas aidé en le mettant dans l'Elimination Chamber. Parce qu'en plus, on a vu à quel point il manque de viande. Hey, quand c'est rendu que Logan Paul a de l'air gros à côté de toi, puis Logan Paul, là, hey, il est keto, c'est C'est un athlète solide, là. Oui, vraiment. Ouais. Mais là, tu l'avais à côté de, je sais pas, moi, Randy Orton, Javon Evans, là, tu voyais à quel point il manquait de viande sur le chest. Oh, oui, c'est sûr. Puis, tu sais, Trick Williams a été bien correct. T'sais, Trick Williams, là, j'aime ça qu'est-ce qu'ils font avec, là. OK? Tu sais, ils bookent, mais ils ne font pas croire que, tu sais, il va être champion demain, là. Mais, tu sais, c'est crédible, ses affaires, il avance. Là, ça a l'air qu'il est bien populaire, qu'il pourrait avoir un face turn. Puis, écoute, LA Knight, c'est le Dan Pilon de la lutte. Non, mais dans le sens que je comprends pas pourquoi il est tant over, mais il l'est. Il l'est. C'est un des gars. C'est un des gars qui a eu le plus gros. Ben, c'est un des gars qui a eu le plus gros pop au Rumble en Arabie Saoudite. Ouais. Puis là, ben, qu'est-ce que je pense qui est après se passer, c'est que la WWE n'a aucune tannante d'idée quoi faire avec. Parce que, mettons, ils disent, OK, on va le dessouffler un peu. Mais non, il pop pareil. Tu sais, je comprends rien. Là. Je comprends rien. Tu sais, parce que, écoute, là, fait que là, puis juste pour conclure sur cette affaire-là aussi, c'est, tu sais, Logan Paul, là, il est rendu tellement bon, les gars, là, que, tu sais, quand on parle de la conversation de c'est qui le worker qui vient pas pantoute du monde de la lutte puis qui a pogné à business le plus vite, je pense qu'on est presque rendu à mettre Logan Paul dans la catégorie de Kurt Angle. Pas de farce. Écoute, c'est un nouveau genre. Ce gars-là, il a compris quelque chose, il est capable de faire des affaires, puis il prend ça à cœur, il s'implique. C'est... Écoute, tu sais, Kurt Angle, ça faisait du sens, plus ou moins, parce qu'on le sait tous que, tu sais, donner ton corps à l'autre, tu sais, c'est le contraire de la lutte amateur, là. Tu sais, c'est l'inverse que tu fais quand tu es en lutte amateur. Mais, tu sais, quand Kurt Angle a eu le déclic, tu sais, dans la même année, il est devenu champion du monde, là.
Ça, Logan Paul ne fera jamais ça, sauf que c'est d'une autre époque. Là. Il était champion US, mais. Fait que. Mais Logan Paul, c'est une superstar, fin. T'sais, même sans ses réseaux sociaux, puis Prime, puis tout ça, là, même sans ça, le gars, il pue la superstar. Fait que Bouclé, il a jamais l'air fou dans le ring, que ce soit des gros spots ou que ce soit du traditionnel. Vraiment, là, Logan Paul, c'est très, 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 très impressionnant. Très impressionnant. Hey, tiens, les gars, aviez-vous d'autres commentaires que vous vouliez faire? Ben oui, j'en ai un commentaire. Bon. Parce que moi, j'ai chialé pas mal pendant Elimination Chamber sur une affaire. Là, je sais pas c'est qui était à la technique, là, WWE, TKO, whatever, là. Ouais. Mais les segments entre les combats, non seulement c'était interminable, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas d'entrevue backstage, il n'y avait rien. C'était long. Puis là, quand on est dans les combats, c'était pas les bons angles de caméra. J'ai l'impression que la technique était à chier pendant Elimination Chamber. Écoute, c'est peut-être la faute de Danhausen. Ouais, mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils ont confié justement la mise en onde au studio de Lux Media. Ouf. Ça, c'est tout croche. C'est des références assez méta, mais oui, c'est possible. Mais fait que le spot... Non, je te le confirme, c'était pas possible. Bon, le spot de Danhausen aussi, parlons-en, là. Le spot de Danhausen, ben, tu sais, c'était comment dire, la conclusion de la fameuse boîte. Tu sais, puis là, ben, ils ont essayé de jouer un petit peu sur le fait que tout le monde a pensé que la boîte, ça serait la réponse à c'est qui l'homme masqué. Puis finalement, ben, ça n'aura pas été ça. L'homme masqué, c'est encore présenté out of nowhere. Puis tu sais, j'ai pas senti que ça... Il s'est fait huer. Il se faisait huer, là. Je veux dire, ça n'a pas popé, là. Hey, le monde voulait que ça soit Chris Jericho qui sort de la boîte. Ben oui, mais on le sait que ça sera pas lui, là. Il va sur Internet un peu, là. Tony Khan, il gosse, là. Les gens voulaient ça. C'est fait faire le traitement Rey Mysterio il y a une couple d'années. Moi, c'est vraiment la réaction de Guylaine qui me dit « C'est qui, lui? » Elle a dit c'est un Dracula Elvis Wish, là. Il n'a pas totalement tort. Je suis obligé d'être d'accord avec Guylaine un peu, mais c'est comme ça comment dire ça, au Témiscamingue on dit ça jurait, ça fitait pas. Ça fitait pas, tu sais, c'était comme pas rapport, tu sais, c'était bon, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, tu sais, ça avait l'air d'un spot Vegas avec des madames vampires, puis, tu sais, puis je comprends, il y a du monde qui capote sur Danhausen, il y a du monde qui adore ce qu'il fait, puis c'est correct. Puis, tu sais, ça fait Addams Family rencontre Dracula, rencontre les céréales Chocula. Tu sais, je comprends, là. Puis là, il donne un pot avec des dents dedans, Michael Cole. Puis, tu sais, ça fait... Ils n'ont pas construit le personnage. Ils nous l'ont pas montré tranquillement pour qu'on catch c'était quoi sa gamique. Fait que là, il arrive là avec ses dents d'un bol, puis tout le kit. Puis personne ne comprend fuck all. C'est ça qui est arrivé. Fait que, vous autres, vous pensiez que vous veniez de réinventer le pain tranché parce que vous avez sorti Danhausen d'une boîte, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un asti chat qui savait c'était qui dans l'aréna. Fin. C'est pas plus dur que ça. J'ai rien contre Danhausen. Il y a peut-être sa place si tu le mets dans des spots super précis, tu sais, des spots comiques un peu, des bumpers backstage, le kit. Tu le mets d'un match de temps en temps, puis là, ben, il va pouvoir faire ses niaiseries. Puis, tu sais, mais il n'y a pas eu de préparation, puis c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché. Fin. Tu vois, il a renvoyé Danhausen à NXT, là. Ça aurait fait la différence. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Puis là, tranquillement, puis là, il arrive, puis on comprend sa gamique, puis le monde sait à quoi s'attendre, puis ils savent c'est quoi. Là, ils ont dompé ça, puis ils ont dit, tu vas voir que ça va être over, puis ça l'a pas été. La réalité, là, c'est ça. Puis si je froisse des fans de Danhausen, qui sont aussi des fans du Coréon, je suis désolé, mais c'est pas tout le monde dans le mainstream qui sait c'est qui Danhausen. C'est pas tout le monde. Fait que ça finit là. Puis c'est pas tout le monde qui est au courant de son espèce de pseudo-gamique un peu weird puis du weird du personnage. Fait que tu catches pas, c'est clair. Là. C'est ça. Puis tu sais, c'est pas. Il y a beaucoup de fans de la WWE qui suivaient pas la AEW non plus. Puis la AEW a pas maximisé non plus ce qu'ils pouvaient faire avec Danhausen. Danhausen, dans le fond. 2024 qui a pas lutté. Ben, exactement. Danhausen, c'est un phénomène
qui est très, no offense à personne, mais c'est très indie wrestling, Danhausen. OK? Oui. C'est très. Puis là, ben, tu sais, moi, ce que je pense qu'il a peut-être pu arriver, c'est qu'ils se sont dit, tu sais ce que ça va donner, Danhausen? Ça va donner un Mr. Iguana 2. Mais Mr. il va vendre de la merch en Christ, moi, je pense. Mr. Iguana 2, ben, tu sais, il y avait déjà des fans de Triple A. Tu sais, on l'a vu à Triple A avant de triper dessus à AI, ceux qui aiment ça. Mais là, on n'avait eu aucune exposition à Danhausen. C'est ça l'erreur. Moi, je pense que c'est ça l'erreur. Tandis que s'il avait présenté ce personnage-là, tu vas me dire, ouais, mais là, Martin, la boîte. Fuck la boîte. Fuck la boîte, là. Oublie-la, la boîte. C'est pas grave, la boîte. Je pense que c'est surtout ça. Fait qu'en tout cas, on verra bien, puis bonne chance dans Danhausen, puis garde, ceux qui aiment ça, ben je suis bien content pour vous autres. C'est juste que moi, ça m'interpelle pas. Je trouve ça du ha-ha wrestling, puis tu sais, je suis capable de suspendre mon incrédulité, puis je suis capable je suis capable d'embarquer, mais moi, ce genre de personnage-là, ça me fait rien. Tu sais, je vais plus en popper pour M. Iguana, là. Fait que, demandez-moi pas pourquoi, je sais pas. Et moi, les boys, j'ai une dernière nouvelle. C'est une nouvelle réflexion en plus. Bon. Puis je veux vous entendre là-dessus. Miroir. Ouais. Moi, je me suis dit, ben, Martin, toi aussi, tu vas pouvoir embarquer dans ce que je vais dire. Moi, je me suis déjà occupé d'une équipe de hockey junior. Et on était obligé de prévoir des mois à l'avance. Tu sais, on arrivait, mettons, au mois de septembre, la saison commençait, mais rendu au mois de octobre, on pensait déjà à l'autre saison, puis hey, on va faire ça. Ça demande beaucoup de préparation. Le Festival des guitares du monde, j'imagine, ça devait être la même affaire. Tout à fait. T'sais, je vais aller plus haut. Je peux vous garantir que la saison de Meat Chief de Kansas City, qui n'est pas commencée encore, là, la 2026-2027, eux autres, là, tout le marketing et tout le kit sont prêts pour 2027-2028. Es-tu d'accord avec moi, Martin? Ben, t'as pas le choix, parce que si, tu sais, le lendemain du Festival des guitares, on avait déjà des meetings pour l'année prochaine. T'sais. Ça. Là, ce que je vous emmène, c'est 2027. Dans le contexte actuel, ça va pas bien. Non. On tient-tu Mania à Riyad? Ben, moi, c'est super facile de te répondre. Si c'était pas de l'argent, moi, ça serait jamais aller à Riyad. Ouais, mais là, c'est à Riyad, là. Ben, j'écoute, ça dépend de tellement d'affaires. Tu sais, ça dépend de la situation contractuelle avec ça, puis tout le kit. J'imagine qu'il y aurait des pénalités de cinglés à payer, puis tout le kit, puis, tu sais, mais... J'aurais pas peur d'emmener la plus grosse fédération de lutte au monde, qui est américaine, pour son Super Bowl, à une place qui est accessible à l'ennemi présentement. Steve, ce que je pense qu'il peut se passer, là, il y a 2-3 scénarios. OK? Le premier scénario, c'est que non, ils ne retireront pas ça de Riyad. Parce qu'ils se foutent de combien de billets ils vont vendre. Ils s'en foutent. Ouais, parce que les autres, ils ont été payés pour le présenter. Je suis convaincu que c'est un deal de même. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2, avec les conflits armés qui se passent là-bas, ça se peut qu'ils puissent même pas y aller. C'est ça. Puis ça, ben, ils n'auront pas à débourser pour ça. Là. C'est pas de la faute de personne. Là. T'sais, fait que, ben, ils n'auront pas à débourser. Je le sais pas, mais j'imagine qu'il y a du monde assez intelligent à WWE pour dire, regarde, compte tenu de la situation géopolitique, on va se garder une porte de sortie. Si ils n'ont pas fait ça, ben, Chris, si moi j'y pense, il doit y avoir quelqu'un là-bas qui y pense. Non, c'est ça. Mais. Parce que là, sont eux autres, là, dans leur tête, là, une ville, tu prends pas un stade 2 semaines d'avant pour dire, on va le louer. Mais moi, je pense que pour répondre à toutes ces questions-là, Steve, là, on fera le close là-dessus. Là. Je sais que tu as une autre nouvelle à nous donner, mais on la fera après. Non, c'est ça. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est comment ça que c'est pas encore booké, mais il y a ici. Ah, c'est fou, hein? Ben. Moi, la vente de billets va pas bien. Moi, je vais te donner les raisons que je pense. Là. La première raison, c'est le coût des billets, numéro 1. Le coût des billets est faramineux. Là. Tu vas me dire, ouais, mais Marthe, tu sais, là, le Super Bowl, ouais, c'est correct, je comprends, là. Mais aller voir un match du Super Bowl, puis aller voir un match de ton équipe locale, tu peux t'en sortir décemment. Là. Tu peux acheter tes billets pour dans 2 saisons puis avoir un deal early bird. Il y a des manières que tu peux t'en sortir. Mais aller voir Money in the Bank à Toronto dans le pit, c'est 450$. Là.
Non, c'est ça. OK? Fait que tu peux pas dire, ben, regarde, j'irai pas voir un seul. Fait que, anyway, c'est le prix, OK? Facteur numéro 1. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais, tu sais, le fan art, c'est pour les gens plus fortunés, puis tout le kit. Ouais, je comprends, mais, tu sais, envoyer 100 ou 60 000 personnes fortunées à Las Vegas, tu sais, c'est pas comme dire, je vais commander le pay-per-view à 200$. Là. C'est pas la même affaire. Puis la deuxième raison, c'est pourquoi je me casserais le cul à y aller? Je l'ai pour 15$. C'est ça, mais là, il y a aussi un point, Martin, qui est... JC, à chaque fois que tu payes sur ton clavier, on t'entend. Martin, il y a un point aussi qu'il faut que tu comprennes. Les fans hardcore, là, ils ont été à WrestleMania l'année passée à Vegas. Là, tu veux les ramener à la même place. Là en plus, exact. Très bon point. Deux fois à la même place. Jamais 2 fois à la même place. Hein. Non, t'as raison. Ça joue contre la WWE. Puis même que la WWE puis TKO jouent aux hypocrites présentement avec les actionnaires et avec tout le monde du monde des finances en disant ah là, hein, nos spectacles, ils marchent tellement. C'est un record d'argent qu'on a rentré. À toutes les fois. Mais t'as triplé le prix de tes billets, c'est normal. Là, tu vas tout le temps avoir des records. Ben oui, t'as bien raison. On était 15 000. L'année 1, on était 15 000, le billet était 100$. L'année 2, on était 15 000, le billet était 200$. On a battu notre record. Ben oui. Puis même que l'année 3, si tu as 10 000, mais que ton billet est 400, tu bats encore. Ben non. Mais ça c'est. Ouais, mais ça, à la limite, je comprends, c'est du marketing, mais ça fera pas en sorte qu'il y a plus de monde qui va y aller. Parce que là, la preuve, on l'a, là, c'est pas tout vendu. Fait que même place, prix trop cher, c'est disponible d'une autre façon. Tu sais, moi, là, chaque personne est différente, mais tu sais, moi, là, aller m'enfermer là, avec 60 000 personnes dans un stade 2 jours collés à 100 degrés, là. Moi, je suis pas capable de faire ça. Là. Même si je l'avais l'argent, je n'irais pas. Là. Non. Tu sais, moi, je ferais un party chez nous, puis je sacrerais ça sur la grosse TV, puis on le regarderait, puis on mangerait des chicken wings, puis on se compterait des peurs, puis on prendrait un petit... Tu sais, fait que je pense que là, ce qui va arriver à WWE cette année, là, c'est que bon, ils vont s'organiser, là, ils vont, tu sais, au pire, ils vont cracher du cash, ils vont faire venir des vedettes, whatever. Tu sais, ça sera pas un échec, là. WrestleMania, ça fait plusieurs années que ça peut plus vraiment être un méga échec, là. Ça sera pas parfait, mais ça, il va y avoir du monde. Puis l'année prochaine, c'est Riyad. Mais pendant ce bumper de 2 ans-là, là, parce que c'est Riyad l'année prochaine, repensez à vos affaires. Parce que l'autre affaire qu'il faut le dire, c'est le fucking 2 jours. Moi, là, moi te le dire, j'aurais aucun problème à ce que Mania soit une journée que ça commence à 1h puis ça finisse à 8h. Aucun problème. Ah ben oui. Aucun problème. Même si ça finirait un peu plus tard, je peux vivre avec ça. Ben ouais, c'est ça, c'est ma journée. T'sais, le Super Bowl, là, on s'entend-tu que ça commence à midi puis ça finit à minuit, là? Ah ben oui, bon, puis t'en manques-tu 1 minute? Non. Pas tout. Bon, fait que pourquoi Mania serait différent, tu sais? Ah, ben là, c'est parce qu'ils peuvent remplir 2 fois l'aréna. Ben, guess the fuck what? Vous êtes plus capable. Puis, fait que là, ce qui va probablement arriver, c'est qu'après Riyad, ils vont revenir aux States, puis ils vont essayer encore 2 jours, puis là, ils vont dire, OK, là, on va voir. C'est encore dur à faire 2 jours, puis à booker. Mais moi, ça me donne un peu l'impression d'être arrivé à quelque part où est-ce qu'ils ont peut-être un peu les yeux plus grands que la panse. T'sais. Des événements, des affaires qui coûtent cher, il y en a plein. Puis oui, c'est spécial la lutte pour ceux qui aiment ça, puis toute la kit, puis il y en a qui sont prêts à sortir à payer à grands frais. Mais là c'est rendu cinglé. Là. C'est rendu complètement cinglé. Là. Et économiquement, je vais parler pour ici là, au Canada, que dans les derniers mois, il se perd plus de jobs qui s'en créent. Là, tout s'enligne pour qu'on tombe dans une récession. Le dollar loisir, lui là, il est dur. Ben, c'est tough pour tout le monde, c'est tough partout. Puis tu sais, je veux dire, je pense qu'on peut dire que, tu sais, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais c'est une impression que j'ai, c'est que, tu sais, le monde fortuné, là, tu sais, le monde, là, qui sont au-dessus de la classe, très au-dessus de la classe moyenne. Moi, dans ma tête, la place naturelle où est-ce qu'ils vont vouloir aller, ça sera pas WrestleMania, ça va être le Super Bowl, ça va être les World Series, ça va être, tu sais, fait que, par contre, ben, tu sais, il y en a d'autres
que j'imagine que, tu sais, quand t'es super fortuné puis que tu peux aller où tu veux quand tu veux, ben, tu sais, ils vont peut-être dire, ouais, mais là, il y a plein de monde à Mania, ils vont dessus. Mais ça sera pas comme d'aller au Super Bowl. Même s'ils disent que c'est la même affaire, là. Tu sais, c'est pas pareil, là. C'est pas pareil. Et non, puis surtout que la lutte était déjà s'adresse à un public restreint. Tu sais, pour aller à WrestleMania, il faut aimer minimalement le produit. Faut qu'il y ait de quoi qui t'emmène. Tu sais, là, moi, là, si je suis allé l'année passée puis que j'ai couché au Venezia puis que ça m'a coûté 6 000 là, ma fin de semaine WrestleMania, puis je le paye encore sur ma carte de crédit, je ne retournerai pas cette année. Ben non, mais c'est ça. Fait que tu peux pas. Ta proposition, ça peut pas être un très gros événement qui coûte la peau des fesses qui dure 2 jours, puis t'attendre à ce que chaque année, le monde qui sont loadés de cash, il soit là. T'sais, fait que là, ben, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un mitoyen, tu sais. Parce que moi, là, mettons, là, demain, là, j'ai l'opportunité d'aller à WrestleMania, mais pas à Montréal. Montréal, il n'y a aucune question, je serais là. Mais tu sais, mettons, c'est à Toronto ou tu sais, c'est quelque part qu'il faut que je me déplace, mais tu sais, c'est très accessible pour moi, là. Ben, moi, je peux te dire que je vais me mettre un budget, puis si ça dépasse ça, d'y aller, j'irai pas, là. Hein? Puis je suis pas le seul, c'est sûr, là. Moi, quand ils me disent que Mania à Las Vegas, hey, ça va être l'happening Vegas. Hey, moi, si t'avais fait ça dans le stade des Giants de New York, là, puis Times Square, il y aurait eu des photos de lutte, puis tout, puis hey, ça se peut, je sais pas si j'aurais été à Mania, et ça se peut en maudit que j'aurais pris mon char puis je serais monté à Times Square, par exemple. Ben, c'est ça, puis tu sais, là, je veux dire, fait quand tu regardes, tu sais, c'est comme... Tu sais, là, on a eu l'époque, là, tu sais, TKO est arrivé, puis il y a eu l'explosion, puis ça marche au bout, puis les 2 jours, puis ça fonctionne, puis il y a plein de monde, puis ils sont partout, puis c'est les médias sociaux les plus regardés sur la Terre, toute l'équipe. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, là, pendant que tout ça, ça se déroule, le monde, il regarde Raw, le monde, il regarde SmackDown. C'est le même show à chaque semaine, c'est juste les personnages qui changent, c'est la même affaire, on mousse tout de la même façon, ou presque. Puis là, ben, tu vas revenir l'année d'après, tu vas me dire, hey, tu sais quoi? On a fait un copier-coller, tu remets-tu un autre 20 000? Fuck you. Ils vont dire, ben non, tu sais, c'est ça l'affaire, là. Et la TKO, le Group Holding, je l'ai ici, je peux vous montrer, messieurs, parce que je suis actionnaire de ça. Bon. Péteux. Pas vrai, j'ai une action à peu près. Bon. Mais dans la dernière année, on parle d'une entreprise qui a fait 37,06% de profit. Non, c'est gigantesque. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu sais, j'imagine, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre. Je ne sais pas. Je peux pas parler pour la masse, tu sais, mais moi, comme fan, c'est sûr que je suis un fan hardcore, mais moi, ça me va. Tu sais, je peux te le dire, là, même si j'avais de très grands moyens, je pense pas que j'irais à Mania chaque année, là. Non. Mais il y a une chose que je peux te garantir. J'irai pas à Mania 2 années consécutives à la même place. Ça, c'est sûr que non. Un qui semble avoir compris ça, messieurs. Puis là, si vous nous écoutez dans le Coréon, vous l'avez, envoyez-moi le clip, la photo, whatever. Le Green Shirt Guy n'était pas à Elimination Chamber. Ouf! Hey, ça a fait jaser aussi ces réseaux sociaux. Ouf! Ouais. Ouf! Ouais. Ben, les gars, savez-vous ce qui fait jaser aussi? C'est ça ici. On revient tout de suite après. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur tout ce qui TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? On est dans le... Oui, vous avez bien sûr reconnu Stuco et Préfini, le show où on découvre des artistes incroyables comme des messieurs qui jouent de la flûte à bec. Mais... Chris! Mais Steve, avant que je m'engage dans le close, t'as des bonnes nouvelles, là. Conte-nous ça. Tu m'as conté ça tout à l'heure hors micro, là, puis je veux que tu nous en parles.
Eh bien, écoute, moi, c'est des bonnes nouvelles qui me concernent pas, mais c'est une bonne nouvelle qui me concerne en même temps. Bon. Ma fille travaille fort, elle lutte beaucoup. Là, c'est le fun. Elle a plusieurs demandes. En fin de semaine dernière, à monter à Jonquière, justement, pour la JCW. En fin de semaine, elle lutte à Sherbrooke. Après ça, elle lutte vendredi à Montréal, samedi à Sherbrooke, la semaine d'après, 2 fois encore, pis tout ça. Au mois de août, il y a de quoi au mois d'août, mais avant tout, au mois d'avril, elle s'en va dans le New Hampshire se faire scouter pour WWE-ID. Wow! Nice. Elle s'en va s'entraîner là. Et au mois d'août, elle part 3 jours s'entraîner. Elle a été acceptée à la Black and Brave Wrestling. Pour ceux qui ne connaissent pas le Black and Brave Wrestling, c'est à Davenport. C'est l'école de lutte de Colby Lopez, plus connue sous le nom de Seth Rollins. Ben oui, c'est vraiment très, très cool. Et Cam, si t'écoutes ça, félicitations. On a bien hâte d'entendre ces anecdotes. Yes, absolument. C'était-tu ta seule nouvelle? Parce que tu m'as dit dans le break que tu en avais 2. J'avais 2 places qu'elle s'en allait. Ah, OK, ben oui. Ben écoutez, justement, puis là, ben juste pour régler une situation, là, oui, ça fait quelques épisodes qu'on fait en pré-enregistrement. Évidemment que, bon, côté interaction, c'est plus challengeant un petit peu, mais c'est parce qu'on veut faire des shows où on est les 3. Puis Steve, ben, vous le savez, hein, c'est en train de devenir un gazilliardaire. Alors, ben, des fois, il travaille le soir. Fait que on préfère... Tu sais, ça fait en sorte qu'il y a un show pareil, numéro 1. Puis numéro 2, ben, on aime ça, la dynamique à 3. Fait que on vous remercie de votre compréhension et indulgence. Et ben là, justement, pour ne rien manquer du Coréron, ben, on vous invite à aller sur patreon.com/TouSkiTV, où non seulement vous allez retrouver la majorité du contenu de twitch.tv/TouSkiTV, mais vous obtenez accès, bien sûr, à l'épisode avant tout le monde si vous ne pouvez être des nôtres, de 1. Et de 2, ben, sachez que tout ça est disponible en podcast le lendemain autour de midi sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify et nos amis de Balado Québec. Petit rappel rapide également à l'effet que le 19 mars, dans la foulée de toute l'espèce de beef qui s'est déroulé concernant, bien sûr, l'événement de la GPW qui a lieu le 30 mai et de la soi-disant promotion de l'intimidation et ainsi de suite. Ben, écoutez, Jacques Rougeau, on va lui donner l'occasion, justement, d'en parler de 1. Puis, on va y poser des questions. Puis, ça ne sera pas... on ne tombera pas dans la condescendance. On va poser les vraies questions. Et, comme toujours... je sais que Jacques va nous répondre et qu'il va profiter de cette occasion justement pour nous faire part de son point de vue sur cette question. Très heureux aussi, on a commencé le show, on a ouvert avec de super bonnes nouvelles au niveau... En ce qui concerne Jean-Frédéric, qui est sorti de l'hôpital, c'est le miraculé du Coréron. On est bien content de ça. Et sinon, d'ici là, ben, je vous invite à rester à l'affût, abonnez-vous à TouSkiTV si vous voulez être au courant de quand JC va peut-être péter un couvert de valve en regardant un monsieur jouer de la flûte ou autre. Et pour ce qui est de Steve, rappelle-nous, c'est quand ton gala où tu vas sortir de retraite pour un soir? Pour un soir, ça va être le 23 mai. Hey, les billets sont sortis, les boys, hein, sur le point de vente. Donc, si vous faites Lutte du Nord sur Facebook, vous allez tomber sur leur page. Parce que, on ne se le cachera pas, il rentre beaucoup de monde dans un aréna et le promoteur me disait qu'il voulait... La vente des billets a commencé à bien aller, mais il va en vendre encore plus. Puis ça va être le fun, ça va être une belle soirée. Puis vous allez me voir avoir mal contre Jack Saunders de la NSPW. Allez faire un tour là-dessus. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur lafeuillesale.com. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne manquer aucune des nouvelles que nous vous fournissons à cet endroit-là. Merci Steve, merci JC. On se retrouve très bientôt. L'été arrive dans 2 minutes. Lâchez pas et portez-vous bien.